Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Tissé Serré. J'ai fait 2 signes de rock pour les gens qui sont en vidéo, pour les gens en audio. Je te l'ai expliqué, ok? J'ai fait 2 signes de rock. Chris, j'étais à genre 2 pouces de me faire un tatou dans le bas du dos. Ça part! Merci beaucoup d'être là tout le monde. À l'épisode de cette semaine avec Anaïs Favron. Si tu connais pas Anaïs Favron, je comprends pas comment ça. Tu connais pas? Animatrice, auteure, humoriste, comédienne. C'est ça. Elle fait plein d'affaires. J'adore. Cette fille-là a été incroyable. J'ai adoré jaser avec Anaïs. Je la connaissais pas personnellement. J'ai lancé une ligne à l'eau. Elle a dit oui. Elle était curieuse. Elle avait le goût de venir me jaser. Ça a été un esti de beau podcast. On a eu une belle discussion. On a jasé de santé mentale. On a jasé de sa carrière. On a jasé de En route parce qu'elle a animé En route vers mon premier gala pas mal toutes les saisons. Et on a jasé de ça. On a jasé de son enfant, qu'elle a, son jeune garçon de 22 ans. Je dis jeune garçon, il n'est pas si jeune que ça. Fait qu'on a parlé de beaucoup de choses. Ça a été vraiment plaisant. Et fait que c'est ça, tout le monde. Anaïs Favron avec nous aujourd'hui. Avant de commencer l'épisode rapidement, je veux dire une petite chose ce dont je suis quand même très fier. Je veux vous l'annoncer en primeur ici au podcast. Écoutez, j'ai fait il y a le festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue qui existe. Il y a un festival de la relève en humour. Et dans le fond, c'est un concours. En fait, c'est un concours. Et comment ça fonctionne, c'est que tu pitches une vidéo faire ce concours-là. Ils prennent 3 personnes. Il y a 3 personnes qui s'en vont en Abitibi faire une fin de semaine de show, puis il y a un prix remis, puis tout ça. Et j'ai fait la demi-finale, et j'ai été pris dans les 3 finalistes, tout le monde, qui s'en vont en Abitibi le 7, 8, 9 juillet prochain, faire un spectacle devant 5000 personnes et triper toute la fin de semaine, et peut-être gagner un prix ou pas, on s'en sac. Juste d'être là, ça va être incroyable. Je suis là avec Charles Pellerin et P.O. Forget. On est deux autres de mes bons amis dans ce milieu-là. Je suis tellement content de faire partie de cette bonne brochette d'humoristes-là. Les 3, on s'en vient vous voir le 7, 8, 9 juillet prochain au festival d'Abitibi. Fait que les gens qui m'écoutent ici, qui viennent d'Abitibi, je le sais qu'il y en a. Soyez là, calice, parce que je vais être là. Puis on va se tourner un podcast là-bas aussi. Vous allez voir, ça va être super le fun. Fait que je suis vraiment fier de ça, tout le monde. J'ai fait ça hier. Je suis un calice de nuages. J'ai été pris. Je suis vraiment content. Asti. Fait que ça, c'est dit. Merci aux gens d'être connectés. Merci d'écouter sur n'importe quelle plateforme. Peu importe sur quelle plateforme d'écoute t'es là. Je te demande de laisser un like, un partage, un comment, un follow. Abonne-toi, sonne la cloche, juste pour être sûr de rien manquer de ce podcast-là, parce qu'on est là à chaque semaine. Tout le monde, merci aux gens qui sont abonnés sur mon Patreon pour d'avoir les épisodes. Et aussi... Jay en famille, on se rappelle Jay en famille qui est là sur Patreon exclusivement. Une fois de temps en temps, je sors des Jay en famille 2 à 3 mois plus tard sur YouTube. Mais ça, c'est juste pour... j'étais un peu agace avec vous autres. Je vous en sors un peu gratuit, mais tu viens sur mon Patreon. Écoutez ça, j'en ai 7 à peu près. Fait que, en tout cas, c'est super le fun. Fait que ça a été vraiment une crise de belle discussion avec Anaïs. Tout le monde, je vous souhaite un excellent podcast, une excellente semaine, tout le monde. Alors, je vous laisse sans plus attendre à l'épisode avec Anaïs Favron. Confident. C'est quoi? Moi, j'ai fini en 2016. J'étais allé à l'école 2014. C'était qui, mettons, dans ta classe? Charles Pellerin, Simon Boisvert, Charles-Antoine Desgranges, Alexandre Forêt, Coco Belliveau, Colin Boudria. On connaît tout. C'était encore du monde qui faisait en route. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, Charles Pellerin, il a fait en route, je pense, c'était ta dernière année. Coco a fait en route. Coco aussi. Sam Boisvert aussi a fait en route. Ça, c'est Simon Boisvert, c'est pas la même personne. OK, parfait. Mais oui, Coco, je l'ai connu en route. Mais toi, tu t'avais arrêté cette année-là? Je pense que quand ils ont fait au casino, puis c'était comme sur la plateforme, c'était plus à télé. Il y a eu 3 années sur le web, mais je les ai toujours animés. Oui? Puis
Ta dernière, c'était quand? T'en souviens-tu? C'était la dernière. C'était la dernière. Ouais. Ben oui, parce qu'après, c'est C'était devenu la- le prochain stand-up. T'as raison, c'est vrai. Parce qu'ils ont changé de poste de télé et d'animatrice, mais ils ont gardé Oui. exactement le même concept. Puis le monde a fait enfin une plateforme pour les humoristes, la relève. J'ai comme, ça fait 12 ans que je le fais, calmos. Attends, toi, t'as pas vu, par contre, parce que moi, je me rappelle, j'ai fait la prochaine stand-up la première saison. Ok. Pendant la pandémie, c'était incroyable. Super. Puis je me rappelle du meeting Zoom de comme, hey, ça va être ça. Puis il y a eu le producteur qui avait dit, ah non, on veut vraiment que ça soit un genre de la voix, mais d'humour, tu sais. Fait que les autres, au début, ils s'étaient dit, on va mettre des. Les juges vont avoir des plateformes avec des trucs de son. Puis t'as comme un son qui c'est comme un super like. Pendant que tu fais ton numéro, s'ils aiment beaucoup ça, ils vont cliquer là-dessus. Arc! Ah, c'était Mais dégueulasse. c'est donc bien Ah, dérangeant. je te jure. Puis pendant, moi, mettons, j'étais la première batch de la première épisode, de la première saison, j'étais là. Puis il le faisait, là, pendant que tu fais ton numéro, tu fais, mais ouais, mais si t'aimes ça, fais rien que rire. Ça va être bien en masse, là. Tu sais, comme, t'as pas besoin de faire. Voyons, Là, ils tu l'ont restes enlevé. la bête, super like. Oui, t'es comme, qu'est-ce qui. J'ai-tu dit quelque chose ou je Parce suis que tu éliminé? veux tellement faire différent que Ouais. ça devient un petit peu trop tarte aux fruits, là. Tu sais, comme... Ben, exactement. On fait un concours d'humour. Mais là, comment qu'on peut faire pour que ce soit cool puis que ça l'aille chercher? Mais pourquoi En route marchait autant? C'est parce que c'était simple. Oui. C'était simple, basic, c'est ça. On a du fun. Ouais. C'était écœurant, ça. Ouais. Moi, j'aurais tellement aimé ça le faire, là. Là, c'était le fun. Et qu'on avait du fun. Moi, je me visualisais des fois, OK, je vais faire les entrevues avec Anaïs un moment donné, si j'ai hâte. J'ai hâte à ce moment-là. Là, maintenant, c'est moi qui t'interview. C'est drôle, hein? Mais tu leur ferais-tu? Mettons, tu te ferais dire, genre, hey, Anaïs, on leur repart. On te veut encore parce que c'était toi c'est puis t'es sûr. bonne. Mais c'est parce que c'est une gig où est-ce que j'ai pas de texte. Mais sauf que on tourne, là. On tourne. Ce que tu vois, là, c'est un dixième de ce qu'on tourne. Ouais. Sauf que c'est toutes les entrevues, tous les moments, toutes les affaires. Puis, tu sais, c'est tout de l'impro. Fait que ça, c'est cool, là, parce que moi, je fais, OK, qu'est-ce qui m'intéresse, comment cette personne. Puis, tu sais, il y en a qui étaient vraiment super fins puis généreux, puis t'en as d'autres qui sauvaient puis qui étaient bêtes. Fait que, tu sais, on essayait de rendre ça au final. Mais t'étais fucking bonne parce que. Ouais, tu sais, c'était le fun. Mais t'étais très genre. Tu sais, t'es mettais à l'aise. T'avais du monde avec qui t'étais 100% à l'aise de genre. T'étais smart pis tout. Pis il y avait du monde, on dirait que t'es niaisais plus un peu pis t'es déstabilisé, genre. Tu vois ce que. Ben moi, je voulais niaiser le monde C'est ça. en partant, mais il était tellement nerveux. Ah, Il c'est était ça. tellement paquet de nerfs que j'essayais aussi de leur changer les idées, de leur rappeler que tu sais, c'était ça, C'était puis un que show. pas tout le monde... Ouais, c'est ça, tu sais, qu'il fallait que ça soit cool. Mais oui, effectivement, il y en a quand je sentais que du monde avait full de talent, mais qui était super nerveux, puis tout Ouais. ça. Il y en a que je prenais un peu plus sous mon aile. Un peu les filles, je te dirais, là. Tu Ouais. sais, j'étais très... Il y en avait pas beaucoup, puis j'y tenais, tu sais. Fait que, Ouais. Tu sais, je me souviens avec Kat Levac, à un moment donné, je pense que tu avais donné une assiette de fumier, tu sais ça? je me rappelle pas. Ça de se ça. rappelle pas? Tu avais comme donné une assiette de fumier. Comme, hey, je pense que tu vas être comme. Tu vas te sentir chez vous, genre. À l'aise. Puis t'es comme, ah, merci. Elle comprenait rien. C'était très gênant, elle comprenait pas tout, mais elle connaissait En route, elle écoutait En route. Mais tu sais Oui. qu'elle, là, ils ont, à partir d'une certaine année, ils ont décidé de le faire aux 2 ans pour qu'il y ait plus de candidats OK. qui soient là. Sauf que quand Kat Levac est sortie de l'école, ils ont tout fait, elle va faire un gala cette année, fait qu'elle pourra pas venir à l'émission. Fait qu'on a fait 2 années back-à-back alors qu'on devait faire une année sur 2. C'est-tu vrai? Ouais. Ah, ouais. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais moi, je te disais, m'en T'as le calisse! droit en tabarnak de À dire cette ça. heure, je m'en fous. Hey, je suis rendue... En fin de carrière, là, je te dis qu'on s'en calisse. En fin de carrière. Elle parle comme ça a tout fini. Je suis semi-retraitée. Hey, j'ai commencé à 19 ans, là, je suis fatiguée. Je sais que t'as commencé jeune parce que, Chris, j'ai fait de la recherche sur toi avant que tu viennes ici. Puis tabarnak, c'est vrai, t'as tout fait. Moi, à 30 ans, là, j'avais coché toutes les cases de ma bucket list de vie. T'es-tu Fait que- sérieux? Ouais, mais j'étais ben trop, j'ai trop tout fait. J'ai brûlé la chandelle. Tu sais, moi, je pensais là, que, tu sais, il fallait courir dans la vie. Puis à un moment donné, tu fais, oh shit, il me reste juste à mourir. Il faudrait peut-être que je me calme le pompon. C'est ça. Fait Ok, que, la seule là, case là, qui me reste, c'est de me tuer. Ok. Non, pas me tuer, mourir. Attendre de mourir. Je te niaise. Mais, ouais, Ah, non, ouais. c'est ça. Fait que maintenant, je me calisse bien plus de ce que les gens pensent, de ce que les producteurs vont dire, de qu'est-ce que ça pourrait être mon créneau, de, tu sais, Mais c'est beau, ça? ben oui puis non, parce que c'est sûr que ça Il y a des choque, ça retombées. m'enlève des opportunités. Ben oui. Pourquoi t'as dit ça, Anaïs? Pas je m'en calisse. Pourquoi t'as fait cette frette-là avec Roy Dupuis, Anaïs? Ben, Hey, c'était ça, on même a-tu pas- entendu c'était- en tabarnak? Le pire, là, avec ça, là, avec tout le monde en parle, c'est qu'ils font des titres, là, gros Oui, malaise. oui. Ben, avec Roy, c'est sûr que ça a été un peu un malaise parce qu'il n'a pas répondu, mais je le savais que ça allait faire ça. Mais c'est ouais. Sauf que toute la journée,
moi, je dis à l'équipe, je veux pas rencontrer Roy Dupuis, j'ai trop trippé dessus, j'avais un chandail de lui, je suis en amour avec. C'est le chum de mon ami, tu comprends bien que c'est pas si grave que ça, Ouais. mais on a joué ça. Puis, je le savais que toute l'équipe, quand Roy allait être là, tout le monde allait me niaiser, les caméramans me faisaient des clins d'œil parce que j'avais dit que j'étais en amour avec adolescente. Fait que, tu sais, il fallait que je le fasse pour l'équipe, tu sais. Oui. Sauf qu'il n'y a pas eu un vrai fret. Mais non. J'y ai dit que j'étais en amour avec lui quand j'étais jeune, puis il a juste fait « Je le sais, c'est l'effet que je fais à les filles de ton âge. That's it. » Il n'est rien arrivé. Sauf qu'ils sortent les... Tu sais, ils sortent les titres, mais maintenant, c'est ça la mode des journaux, Les surtout thumbnails. les trucs à potins. Tu fais un titre épouvantable, mais quand tu lis l'article, tu sais, comme avec Marie-Mé, C'est même du le monde a clip- fait du clickbait. gros... Marie-Mé, c'est une amie, on a ri. J'y avais dit d'avance la joke que j'allais faire en plus pour être sûre qu'elle était à l'aise. Je fais la joke, elle rit, il y a zéro fret. Et là, les trucs, c'est bataille de filles, nanana. Tu sais, c'est n'importe quoi. Ah non, c'est n'importe quoi. Puis les gens, ils cliquent pas. Ils font... Mais c'est la même chose avec les nouvelles. Là. Tu sais, tu fais, Tu lis mettons, les titres. tel ministre a fait. Puis là, tu lis l'article, tu fais c'est rien. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, mais si tu lis juste le titre, t'es fâché. Mais Fait que tout le monde est fâché. c'est ça qui arrive. C'est vraiment c'est ça. C'est ce qu'on appelle du clickbait. Là. T'as vraiment du monde qui font Ah, what? Qu'est-ce qu'elle a dit, Anaïs? Moi, je l'ai Ouais. vu, tu sais, Mais justement. je sais. Le monde J'ai- m'écrive, ils font comme qu'est-ce que t'as fait encore? Hey, j'ai lu l'article, je suis allée voir l'émission. Finalement, c'était bien correct. Je le sais. Mais finalement, la Toutes les réponse à Roy, tu fais, à la limite, c'est peut-être ça qui était plus funné de je fais l'effet à ces filles-là. Tu sais, Ben oui, l'espèce de. c'est super drôle. Ça, c'était tu sais. 100% correct. Mais non, Mais, tout est- tu sais, il est même pas arrivé jamais de fret à tout le monde en parle, puis ça a toujours été cool. Tout le monde soupe après, puis c'est le fun. Puis après, le lendemain, tu regardes ça, puis tu fais Ouais. tu sais, ils font ça C'est ce qu'ils ont pour retenu. ça. Puis après ça, les gens, ils lisent pas. Puis là, ils viennent m'écrire « Est-ce que bitch, t'haïs toutes les filles? » Puis là, je fais « Mais de quoi tu parles, Qui, toi, Sylvie? Sonia? Ouais, c'est ça. C'est comme... Ça doit tellement. J'y pensais à ça en m'en venant tantôt. Je suis comme, ça doit tellement être stressant. Tu sais, moi, tu vois, je suis en début de carrière, là, puis il y a des affaires qui arrivent dans ma carrière que je fais OK, je suis prête, parce que là, ça fait un bout que je travaille. Mais quand même, il y a de la pression pour moi, tu sais, puis je commence à faire ça. Mais mettons cette gig-là, là, de Hey, OK, je suis fou du roi, à tout le monde en parle, pas mal tout le monde écoute ça. Là, tout ce que je dis, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire c'était pas drôle, c'était pas bon, c'était pas ci, c'était ci. Ah, puis Ça moi, le doit monde, ils m'attendent parce que moi, je suis vaccinée, puis je l'ai dit. Fait que ça fait de moi une mauvaise personne. Oui. Et ces gens-là, anti-vax, regardent ce que tous ceux qui ont mis des photos d'eux autres à la place de vaccination font pour, hors contexte, écrire des affaires. Ah Tu sais, ouais. fait que- mais pour vrai, on s'en fout. On s'en fout. C'est parce Oui. que, tu sais, ces gens-là... L'opinion ne compte pas. Là. Ben, c'est ça. Puis après ça, tu sais, les gens, c'est ça, on s'en fout. Là. Beaucoup de gens que je respecte se font ramasser par ces mêmes personnes-là, fait que c'est ça. Ah, puis quand tu réalises c'est qui ces gens-là, tu sais, Ben oui. quand tu croises cette personne-là dans la vraie vie, tu fais Ah, je peux pas me laisser Ben oui. insulter par ce gars-là qui a un chandail Ouais. Eco Unlimited. Mais Je ça, peux c'est pas. c'est un truc de Véronique Cloutier. Elle dit quand quelqu'un vient t'insulter sur les réseaux sociaux, clique sur son profil, puis t'auras pas le goût d'y répondre, tu vas voir. Oui. Tu sais, puis ça marche pour vrai. Parce que c'est souvent des gens seuls chez eux. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, fait que là, tu fais tu sais, c'est pas grave. Elle s'est sentie envie de me dire que je suis trop grosse pour faire de la télé. Bonne vie. Tu sais, c'est ça. Je suis trop Hey, grosse je me- pour faire de la Ben télé. oui. Toi, t'es trop grosse puis trop laide pour faire de la télé. Je me suis fait dire ça. Tu sais, après, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire, Marie-Linda? Qu'est-ce que je pourrais faire? Laide comme je suis, qu'est-ce que tu me Marie. proposes comme activité? Tu sais, Marie-Linda. je peux-tu faire du jogging? Ah non, ça serait chiant pour les gens que je croise. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais? C'est drôle quand même qu'elle me pose Que proposes-tu, Marie-Linda? Honnêtement, là, pour vrai, je veux savoir. Moi, des fois, au début, je répondais gros câlin, tu sais, parce que Oui. ça me faisait rire Oui. de répondre gros câlin. Mais sinon, je réponds plus, tu sais, parce que depuis la pandémie, les gens sont tellement fâchés Ouais. que là, tu sais, tu réponds même Ça plus. vaut plus la là. peine. Non, il y Moi, a j'ai tellement de beaucoup- maladies mentales. là, Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens dans le milieu, souvent, qui disent, tu sais, tu sais, le best, c'est vraiment d'y aller avec, tu sais, répondre tu sais, amoureusement, tu sais, dire, hey, merci pour ce commentaire avec des cœurs. Mais moi, j'ai ça faire ça parce que je suis pas dans le mood de te dire, hey, je t'aime. Non, Puis- tu peux aussi juste ignorer, puis ça les Tu peux fait chier, ignorer là, tu sais. 100%. Puis moi, mettons, sur TikTok, je sais pas pourquoi sur TikTok, tu sais, les gens qui sont là, on dirait qu'ils sont c'est plus une armée. C'est le monde qui t'aime, mettons, sur TikTok. S'il y a un mauvais commentaire, ils vont dire « Hey, toi! » tu sais, puis ils vont plus te défendre. Puis moi, tu vois, sur TikTok, je m'en ai fait dire là, des commentaires de même où je répondais, mais moi, je voulais me faire rire, puis faire rire les gens qui me suivent. Fait que moi, mon but, c'était de faire « Ok, t'as écrit ça, je vais te faire un comeback qui va être encore meilleur. Je veux, tu sais, plus de likes sur mon commentaire. Je vais... » Mais ce que tu dis des gens qui défendent, là, c'est tout à fait vrai, mais c'était sur toutes les plateformes. C'était ça sur Facebook avant, jusqu'à temps que les gens soient trop méchants. Ça l'était sur Instagram, ça commence à changer, mais pour chaque message, mettons, de haine que je vais recevoir
publiquement, les gens, ils vont plus répondre là, ils viennent m'écrire en privé. Fait que, mettons, je te dirais, pour chaque personne qui vient m'insulter publiquement, je vais avoir 10-15 personnes qui viennent m'écrire en privé, qui ne sont pas d'accord avec ça, puis qui trouvent que c'est bon ce que je fais. Puis fait que, sauf que ce qui arrive, c'est qu'avant, on se cachait pour la haine, puis on répandait de l'amour. Maintenant, on se cache pour l'amour, puis on répand de la haine. Fait que quelqu'un de l'extérieur qui va lire les réseaux sociaux va faire « Ah, c'est donc bien épouvantable ». Bien, sachez qu'on reçoit 1000 fois plus d'amour en privé. Tu sais, sauf que ça, après ça... Mais moi, je ne vais pas non plus lire les commentaires en dessous des articles de journaux. Là. Ouais. Je ne suis pas suicidaire. Des fois, je suis obligée pour le travail. Là. Des fois, je fais de la recherche pour un sujet pour aller faire une chronique. Là. Puis là, il faut que j'aille lire les messages. Puis là, je fais... C'est des recensements, genre? Tu faut aller voir qu'est-ce que les gens ils pensent. Non, mais par exemple, je fais des chroniques des fois à Radio-Canada, puis il faut que, par exemple, tu sais, là, lundi matin, je faisais une affaire sur le rassemblement de la CAQ en fin de semaine. Fait que là ils mettent des... Puis là, les gens font... On vous rappelle que vous êtes responsable de tant de morts de ces... Voyons, responsables. Ils sont responsables de la COVID. Ils sont... Puis là, les gens... Puis les Nordiques. Puis les Nordiques! Toi, là... Les deux sujets. Toi, tu sais, comme... Ah, les gens qui... tu sais, c'est ça, qui décrochent pas. Wow. Tu sais, les gens qui font comme... Moi, j'ai pas pu aller au restaurant! Décroche! Tu peux y aller depuis 2-3 ans. Vas-y! Ou fais-toi manger. Laisse-nous tranquille. Il y a des hosties de bons livres de recettes, Pierre, qui existent. Essaye-les. Wow! Ah, puis ces gens-là qui sont encore stockés sur le but en nordique, il était pas bon le but. Tu fais, hey, je le sais. C'était en quelle année? Toi, t'étais ça, genre Chris? pas né, Alain J'étais Côté. pas né, moi, Hey, Chris. tu sais, on en 95. parle encore. Sacrément. C'était ça en 95? Mais non, c'était bien plus vieux. Non, que ça. mais moi, je suis dans Hey, 95. Va chier. Oui. Hey, c'est fou, t'as l'air plus vieux. Mais je le sais, tout le monde me le dit. Mais non, je dis toujours ça. Quand c'est la fête de quelqu'un, je fais comme juste 30, mon Dieu, t'as tellement l'air plus vieux. Bonne fête! Pick your poison, hein, la personne. Ouais, t'as vraiment l'air vieux, hein, mais bonne fête. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, je suis la reine des compliments. T'as l'air parfaite pour ça. Mais j'aimerais ça qu'on revienne, par contre, vite sur ton affaire de bucket list, parce que je trouve ça intéressant. Parce que, tu vois, moi, j'ai tellement d'affaires sur ma bucket list, puis il y a des affaires, je me dis, hey, je sais pas si je vais pouvoir cocher Mais ça. t'as quel âge, pour vrai? Moi, j'ai 27. 95, t'as 27. J'ai 27 ans. Ouais. Puis là, t'es en train de faire une bucket list? Ouais, là, j'y pense là. C'est plus à Non, mais tu 20 sais, faut faire ça. Non, mais tu sais, j'avais des rêves quand j'étais jeune de j'aimerais ça faire l'école de l'humour, j'aimerais ça faire la première partie de tel humoriste, tu sais, peu importe. Mais toi, mettons, ta bucket list, c'était quoi la première affaire que t'as coché, t'as fait « Hey, wow, j'en reviens pas que j'ai fait ça ». T'as-tu un souvenir de ça? La première affaire que t'as coché sur ta bucket list, que tu t'es dit Mais au début, je me wow. rends pas compte. Tu sais, mais moi, j'ai eu un enfant à 22 ans. J'ai acheté une maison à revenu à 24 ans. Ma carrière a starté, j'avais 20 ans. Fait que, tu sais, beaucoup de choses sont arrivées beaucoup plus tôt que je pensais. Okay. Tu sais, fait que puis c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé, hey, j'ai pas 30 ans, j'ai un enfant à l'école, j'ai une carrière qui roule, j'ai une maison, tu sais, puis là, j'ai fait, ta minute. Ça, c'est pas supposé d'être comme par étapes. Ouais, je pensais Fait ça, que moi, moi- un tatou dans le bas du dos avant ça, moi, là. Mais non, ça, j'allais pas faire ça. Je savais que j'allais le regretter plus tard. Moi, je pense 4 coups à l'avance. Ah ouais, hein? Quand c'était la mode des tatous, j'ai fait, on est trop jeune. Moi, je me rappelle les pantalons que je portais il y a 2 ans, je les assume plus maintenant. Mon dauphin dans le bas du dos, je l'aimerais plus tard. Fait que je l'ai pas fait. Je suis la seule de ma gang de filles qui a pas de tatou qui regrette. Ah ouais? Ben ouais, c'est Mais ça. félicitations pour ça. Ça, puis l'enfant, là. Mais l'enfant est arrivé, là, tu sais. Ben, ok, mais, l'enfant a quasiment son âge. Il a 23 ans, mon Il y a 23, enfant. Ouais. C'est un garçon? Ouais. Garçon. Fait que toi, dans le fond, t'as commencé dans ce milieu-là. Tu m'as dit que t'avais 19 ans. Oui, ben tu sais, après ça, j'ai fait mon école de théâtre pendant. C'est ça. Mais moi, c'est la LNI. Je faisais de l'impro à C'est l'école. ça. Puis je suis arrivée au cégep à ta naissance. puis là, il y a une ligue d'impro qui est venue me chercher à ma première année de cégep. Puis j'étais à LNI à ma 2e année de cégep. Fait que tu sais, ça va vite. Mais quand t'es une fille qui fait de l'humour sans le savoir, à cette époque-là, il n'y en avait pas plein, là. Fait que ça va vite. T'avais-tu un modèle, toi, à ce moment-là, de « Hey, je pense que ça se peut » ou t'étais juste, tu te laissais guider par Moi, « Hey, je fais de l'impro, ça marche je fais de l'impro, c'est le fun. Mes amis en font, c'est le fun. » C'est ça. Puis il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me propose d'être dans une ligue où il faut que je fasse semblant que j'ai 18 ans parce qu'on joue dans une salle de spectacle avec boisson. Oh, oh, oh! Puis t'avais quoi? T'avais 17? T'avais 16? Ouais, secondaire 17, 5. mettons. Secondaire 5, je jouais dans OK. les... Ouais. Fait que toi, tu rentrais dans les bars, puis tu faisais de l'impro, puis c'était comme « Oh, oui, j'ai 18 ans, puis... Ben, tu sais, je te dirais qu'à cet âge-là, j'avais 16 ans, je sortais d'un bar, puis... T'as quel âge? 18. » Mon sac! Fausse carte, dans le temps qu'on pouvait plastifier nous-mêmes à la maison. Moi, c'est la belle époque, là. Tu comprends? On prenait des petits cartons, on L'époque écrivait. du... Ah ouais, l'époque du... Il fallait que tu connaisses ton signe zodiaque. Ouais. Oh, ouais, on apprenait des C'est quoi ton signe zodiaque? Taureau. affaires. Ouais, non, mais j'apprenais. Ouais.
Fait que c'est comment avoir un enfant à 22 ans dans le milieu des arts? Fucké. Ben, tu sais, moi, je l'ai eu. Après ça, j'étais allée. Comme quand j'ai su que j'étais enceinte, je suis rentrée à l'université parce que j'ai fait ben, ça va être un bon temps pour relaxer, pour faire un bac. Wow! Ouais, je le sais. Puis j'ai accouché à Noël, fait que j'ai été capable de pas skipper une session. OK. Tabarnak. Ouais, je sais, mais quand t'es jeune, t'as de l'énergie, puis tout est cool, puis je Espèce trouvais de ça vraiment naïveté. le fun. Puis, OK. tu sais, je me tirais mon lait pendant mes pauses de mes cours pour le biberon du lendemain, puis Wow. j'étais full organisée, je te dirais. Mais ça arrive. Tu sais, c'est pas un plan, mais quand ça arrive, tu te démerdes tout le temps, puis tu te rends juste compte quand c'est fini à quel point c'était dur. Tu sais, des fois, j'ai eu des périodes rush dans ma vie où est-ce que je faisais de la radio le matin, en route lundi, mardi soir, on finissait à 2 h du matin, je me levais à 3 h30. Après ça, le jeudi, vendredi, je faisais tester sur des humains. Puis la fin de semaine, je partais à Québec tourner le dernier passager. Puis je faisais de la radio 5 jours semaine. Fait que ça, pendant que tu es dedans, tu fais « Ah, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Puis une fois que c'est fini, tu fais « Comment j'ai survécu? » J'avais zéro. Ouais. Pas de sommeil, du transport, de la préparation, de l'écriture. Tu le sais. Pendant que tu es dedans, tu penses pas. Genre de second souffle de survie de j'ai pas le choix. J'ai Ben, un tu te enfant poses à même pas la faire question, vivre, j'ai ça. Ben, c'est même pas juste un enfant à faire vivre rendu là, il était quand même un peu grand. C'était ah, ça c'est le fun, ah, ça c'est Ouais. cool, ah, ça c'est juste un coup à donner. Tu sais, en route, c'était comme de janvier à juin, l'autre c'était juste mai, l'autre c'était. Tu sais, comme. J'ai l'impression que c'est tout le temps ça, ce métier-là. C'est Ah, un quoi ouais. donner, là. Non, mais c'est un quoi donner. Puis tout le temps, une espèce d'affaire Ah de. ouais, puis à chaque fois que je vois quelqu'un qui me dit ah, mais c'est assez relax ces temps-ci, profite. Ah oui. Profite, parce que tu Vas-y. sais jamais quand est-ce que ça va. Voyage, repose-toi, Ouais, vois ouais, des amis, ouais. fais à manger, va faire une épicerie, congèle des trucs. Parce que. Ouais, mais. Faire une épicerie. Hey, j'ai été des années sans pouvoir faire d'épicerie. T'es-tu sérieuse? Hey, le dimanche soir, là, je râpais des légumes, je coupais plein de viande pour, quand je passe chez nous en coup de vent, me ramasser de la bouffe. Des fois, je partais avec des lunchs, déjeuner, dîner, souper. Il y a des moments de ta vie où est-ce que tu n'as plus de vie, où est-ce qu'il faut que tu engages quelqu'un pour te faire à manger, tu engages quelqu'un pour nettoyer ta maison. Puis après ça, il y a d'autres moments où tu es 2 mois à rien faire, puis là, tu fais « Personne m'aime! » C'est comme... Je sers à rien. faut être malade mental pour choisir de faire ça dans la vie. Ah, Christ. Ouais. Écoute, c'est plate à Il n'y dire. a personne tout qui le n'a pas de monde, mais- diagnostic dans le milieu. Personne. Écoute, moi, je pense que j'en ai pas. Ben, ouais. Personnellement. Je vais t'en trouver. Non, honnêtement, c'est parce que c'est quelque chose de tellement... Je sais pas comment tu l'as vécu, ça serait intéressant que tu m'en parles, mais c'est vraiment quelque chose que quand tu regardes ça de l'extérieur, tu fais ça a l'air extraordinaire. Puis ça l'est extraordinaire à certains moments, mais c'est effectivement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas... C'est pas tangible, ce métier-là. Mhm. Mais je te dirais, c'est comme les réseaux sociaux. Tu sais, quand tu vois une photo là, d'un influenceur sur la plage là, qui boit un drink, ça, c'est juste le moment de la photo. Mais tu sais, il y a eu plein d'affaires autour. Tu sais, nous autres, là, ce que les gens voient, ça va être, mettons, quand on va chercher des trophées, quand on présente un nouveau projet, quand Quand on il est est fait. sur scène, quand... ça. Mais pour ça, il y a de l'écriture de texte, il y a des meetings, il y a des déplacements, Il y a des deadlines, il y a des et il y a des auditions que tu n'as pas, il y a des affaires que, tu sais, écoute, dans la vie, là, à un moment donné, c'est OK, ben là, on fera pas les tournages en juin cette année parce qu'on va les repousser, on te donne des nouvelles plus tard. Oui. Puis là, au mois d'août, tu vois quelqu'un qui annonce en grande pompe qui est la nouvelle animatrice d'une émission que toi, personne t'avait T'as dit pas que eu t'avais nouvelle? pu. Tu sais, ça, c'est... Ben non, mais c'est Ah, toutes des affaires qui c'est- arrivent, Ben tu sais. oui, ben oui. Puis c'est tout le temps, tu sais, tu fais... OK, mais attends, tu sais, ça va y aller, tu sais, puis tu continues, tu train va loin, puis tu sais, j'embarque projet. Tout ça a été ça aussi dans le sens où tu as fait plein d'affaires, là. Ouais. Ben T'as moi, tout je le te temps dirais fait que des affaires. ça a commencé fort, puis ça a duré longtemps. Puis je te dirais que ça fait peut-être 5-6 ans que c'est plus mollo, puis plus mollo pour moi. Oui. Parce que moi, je considère que je travaille plus tant, mais quand je compare mon horaire avec quelqu'un d'autre, je travaille des fois plus que Plus, quelqu'un ouais. qui trouve qu'il travaille. Chacun a ses capacités Ouais. énergiques, d'organisation pour faire ses affaires. Mais c'est un métier que moi, je sais pas encore ce que je fais en septembre. Puis ça m'énerve pas. Mhm. Parce que soit que je travaille full pin, soit que je m'en vais un mois au Japon. Tu comprends? C'est pas grave. Tu sais. Mais y a-tu un temps où ça te stressait, ça, mettons? Y a-tu un temps dans tes débuts où tu faisais « Écris, j'espère que je vais avoir un contrat? Ben, c'est parce qu'au début, j'avais pas de temps libre. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'étais dans le jus. Fait que les moments où le téléphone sonnait moins puis où j'ai pas eu des projets que je voulais, c'est rien que dans les 5-6 dernières années. Fait que je m'étais pas posé ces Ok. questions-là. Fait que ma carrière a pas commencé
tranquillement, puis je voulais des affaires, tu sais. Ça a été trop vite sans que je m'en rende compte. Puis j'avais hâte d'avoir du temps, puis je voulais avoir du temps, puis je rêvais d'avoir du temps. Fait que c'est pour ça que je peux pas vraiment comprendre quand quelqu'un fait « Ah, je vais faire ça, je veux ça », parce que c'est pas arrivé. Fait que tu l'as-tu vécu, l'espèce de... Hey, tu sais, y a-tu un moment où t'étais chez vous le soir de... Hey, là, ça va vite, en asti, mes affaires, ça marche, là. Tu l'as-tu vécu ou t'as jamais eu un... J'étais trop inconsciente, je pense. Ouais. Parce que c'était « Oh, c'est cool! Hey, ils m'ont demandé de faire ça, je vais faire ça. » Tu sais, moi, mettons, la radio. Moi, je pensais pas que je pouvais faire de la radio parce que j'avais pas étudié en radio. Non, mais, tu sais... Fait que... Les gens qui font le moins de radio, c'est souvent les gens qui étudient en radio. Moi, c'est plate. Je le sais. Moi, j'étais à LNI, puis il y a quelqu'un qui vient dans la salle, puis qui est un boss de radio, puis qui fait « Hey, elle serait bonne en radio », puis qui m'appelle, fait « Ça te tente-tu faire de la radio? » J'ai fait « Hein? Mais oui! » Puis là, j'ai fait de la radio. Fait que, tu sais, j'ai jamais cogné à des portes ou voulu faire quelque chose parce que toutes les opportunités arrivaient, puis c'était le fun. Tu sais, comme l'humour, j'ai jamais voulu faire d'humour. On est fait plein. On a animé 2 galas juste pour rien. Et non, mais... On est fait plein d'humour. On est fait plein. J'ai jamais voulu chanter. J'ai même pas de talent en chant. Puis j'ai dû chanter sur à peu près 12 émissions de télé. J'ai juste pas d'orgueil. Qu'est-ce qu'il reste à faire, Anaïs? La danse? J'en ai fait. C'est ça. J'ai tout fait. Parce que quand c'est un défi de quelque chose que j'ai jamais fait, il y a rien qui m'excite plus que faire quelque chose que je sais pas si je suis capable. Oui. Mais ça a l'air quand même le fun, cela dit, là, de, tu sais... Des fois, j'ai la discussion avec quelques amis de « Hey, je fais telle émission, ils m'ont demandé de chanter. » C'est qui m'a dit ça? Je pense que c'est Jay du Temps qui me parlait de ça. Il dit « Je suis allé faire genre Belle et Bon, on a fait la même. » Puis il dit « Ils m'ont demandé de chanter telle tune pour je sais pas qui. » Il dit « J'ai chanté. » Puis là, les gens de la production étaient comme « Hey, tu chantes fucking bien, Jay. Tu devrais plus chanter. » Puis il était comme « Ah ouais, vous trouvez? » Fait qu'il dit, il dit « Je me suis ramassé sur genre 7 émissions à chanter. » Puis il est comme « Je ne chante pas. » Mais ça a l'air comique, des fois, tu vas te dire, tu sais quoi, je suis humoriste, mais me laisse aller, je fais d'autres choses pendant comme quelques mois. Fuck it. Ouais, mais là, c'est si tu veux aller chanter, tu sais. Mais tu sais, moi, mettons, justement, tu sais, je suis allée à Belle et Bomme faire le piano à gogo, puis là, j'ai fait, faut que ce soit niaiseux ce que je chante. Fait que j'ai chanté genre Cotton Eye Joe, version jazz au piano. Moi, je trouvais ça. Mais oui, mais c'est niaiseux, tu sais. Puis sinon, lancement de Télé-Québec, j'ai fait, hey, moi, je veux chanter Rocket de Francis Martin. Tu connais-tu Rocket? T'es trop jeune. C'est quoi donc l'air? Je vais pas te le faire. Non? Mais pourtant, j'ai entendu que tu chantais très bien selon Belle et Bomme. Non, je chante pas très bien, je chante correct. Tu chantes juste. En fait, ouais, j'ai, mettons, je vais être sur la note, mais j'ai pas une belle voix. Ouais. Fait qu'il faut que je choisisse mes tunes. Mais à un moment donné, c'est le En direct de l'univers de Edith Cochrane, qui est ma grande amie depuis le secondaire. Fait que là, je fais, ben oui, je vais y aller. Et je me ramasse sur son émission. Je regarde autour de moi. Michel Rivard, Betty Bonifaci, Luce Dufault. Puis là, je fais, je suis la seule qui est pas comme... Fait que moi, je m'attendais à ce qu'on soit comme 5-7, mais il y avait sa famille qui chantait, puis il y avait, tu sais, plein de monde. Mais j'étais la seule. Fait que là, je suis rentrée au CCM, puis là, vous me gaufrez les cheveux. Là, je vais être habillée en fluo, parce qu'il faut masquer mon manque de talent. Puis là, mais c'est la première fois que j'ai rencontré Michel Rivard. T'sais, moi, Michel Rivard, c'est comme beau dommage, c'est comme l'inventeur de la musique en québécois. C'est comme, moi, il est vraiment hot. Et là, il est en coulisses, puis il me regarde répéter. Je chante Martine Sinclair, On va s'aimer. T'sais. Puis là, je sors, puis il fait, hey, bravo, c'est le fun de ta toune. Moi, je le regarde, puis ma première réaction a fait, hey, t'es Michel Rivard! Parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'on a j'ai beau faire ce métier-là depuis longtemps, puis des fois, je croise du monde que je sais pas qu'ils me connaissent, parce que moi, je pense que personne me connaît tout le temps. Puis là, il y a des gens qui font « Hey, j'aime ce que tu fais. » Puis je fais « Mais non! Tu peux pas savoir! » Je fais quoi? Puis quand je vois, mettons, des sportifs ou des chanteurs ou du monde qui ont des talents que j'admire, on dirait que moi, je suis Anaïs de la maison. Ça se peut pas. C'est très bizarre, ça, cette affaire-là. Vraiment? Que les gens me connaissent quand moi, je les connais, ça se peut pas. Des fois, je suis comme... Je commence à le vivre un peu, en plus, tranquillement. Parce que j'anime au Bordel Comedy Club. Là, je croise les humoristes que moi, quand j'étais jeune, j'ai regardé et je me disais « Ah, c'est incroyable de croiser Louis-José qui vient roder du stock. » Puis là, on se croise 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis la manière, on se recroise puis il fait « Hey, Jake, comment ça va? » Puis là, c'est « Hey, salut Louis! » Là, dans ma tête, je fais comme « Ah, si je tripe sur ce gars-là, quand c'est grâce à lui si je fais de l'humour. Salut, ça va? » T'espères pendant ce temps-là être avec une date qui va faire « Oh, connais Louis-José! » Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, on se met à niaiser. Puis là, il y a tout le temps une partie de moi qui fait c'est des humains, ces gens-là, c'est du monde normal. Mais tu fais il y a de quoi de fucké de je l'ai mis sur un piédestal toute ma vie. Là, il est là, je suis là. Mais moi, comme
Mais ça, j'aime ça entendre ça, par contre, de « Moi, je suis Anaïs », parce que tu t'es jamais tant pris pour quelqu'un d'autre, là. T'as tout le temps été Anaïs, hostie. Mais oui, mais on est au Québec. Il Y a rien d'impressionnant. Mais non, mais je sais pas, tu sais, moi, j'ai pas... Pas je sauve pas des vies, là, ça, c'est le cliché, mais tu sais, mettons, ouais, mais tu sais, un artiste de cirque, il faut qu'il s'entraîne, un athlète qui doit... Tu sais, comme... Moi... Je parle, je rencontre du monde, j'ai du fun, puis les gens me donnent des sous pour ça. Déjà, tu fais comme, mais je fais rien de spécial. Puis là, après ça, t'es partout, puis là, tu fais de l'argent, puis là, le monde te reconnaît, puis là, le monde dit « Hey, j'aime ce que tu fais », mais sauf que moi, je fais rien. Tu sais, j'ai pas l'impression de faire quelque chose. Fait que, tu sais, c'est bien. Okay. Dans le temps que je faisais de l'impro, il y avait plus... Tu sais, quand j'écris, ou que je fais de l'impro, ou que je fais quelque chose... Tu sais, mettons, les gens qui ont vu, quand j'ai commencé, je réalisais, j'ai fait des courts-métrages que j'ai écrits. Puis quand les gens me connaissent de tout ça, là, je fais, OK, vous connaissez, tu sais, mon univers puis ce que je crée. Ouais. Mais quelqu'un qui me connaît de la radio, de la télé, d'animation, des fois, j'ai l'impression que je fais juste... Ah ouais? Moi, je suis juste une courroie de transmission. Tu sais, je trouve qu'animateur, c'est juste mettre le monde en valeur, passer des messages. Tout ça. Je trouve pas que ça nécessite un talent. Ouais. En tout cas, un talent dans le sens de création. Je fais pas des peintures, je chante pas des chansons. Puis même déjà chanter, quelqu'un qui écrit la chanson puis qui compose la musique, je fais wow, quelqu'un qui interprète, oui, super, mais toi, t'es né avec cette voix-là. Tu comprends? Mais ça se travaille, Oui. Il y a des gens qui ont... Tu sais, mon métier d'animatrice, ça se travaille. Oui. Mais ma vivacité d'esprit, je suis née avec ça. C'est pas vrai. Un talent, c'est juste... Je sais pas. C'est arrivé des fois de... Hey, tu sais, mettons pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais... Y a-tu un moment où tu t'es dit, je suis quoi, moi? Parce que, tu sais, t'as fait beaucoup d'impro, tu l'as dit. Actrice, là, t'es étudiant en cinéma, toi, t'as fait des courts-métrages, t'as réalisé. Une affaire que moi, je connaissais un peu moins de toi. Quand on te dit Anaïs Favron, tu te vois comment? Toi? Tu te dis-tu, moi, je suis comédienne, moi, je suis humoriste, moi, je suis animatrice? Non, moi, je suis pas humoriste, je suis pas comédienne. Moi, je suis animatrice. Parce que... T'es animatrice. Moi, j'ai étudié... Ah, mon Dieu, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses parce que quand tu commences une carrière, peut-être toi, tu es dans la génération où on connaissait plus les affaires, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait des écoles de théâtre pour devenir comédien, c'est tout. T'entendais pas parler. Tu sais, je savais pas que des gens écrivaient des émissions de télé. Je savais pas... Tu sais, il faut rentrer dans le milieu pour comprendre tous les métiers qu'il y a. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, je vais aller faire une école de théâtre, puis je vais être comédienne. Puis c'est ce que j'ai fait. Sauf que pendant mon école de théâtre, j'ai fait, attends une minute. Le comédien, c'est celui qui dit ce qu'on lui dit de dire puis qui se déplace où on veut qu'il se déplace. Mais ça, c'est rien. Là, j'ai fait, moi, je préfère écrire et faire de la mise en scène. Fait que pendant mon école de théâtre, je savais que j'allais pas être une actrice parce que moi, c'est un besoin de créer, tu sais. Fait que là, j'ai fait, OK. Fait que là, j'ai fini mon école de théâtre en mise en... j'ai fait ma maîtrise en mise en scène. J'ai continué pour faire de la mise en scène. Puis après ça, j'ai découvert le cinéma. Puis là, j'ai fait, c'est bien plus cool des films parce qu'une fois que tu l'as fait, le film vit sa vie, mais toi, tu n'es pas obligé toujours de refaire ton même spectacle. Tu sais, le théâtre, c'est... Ouais. Quelqu'un ne l'a pas vu, c'est fini, ça n'existe plus. Ouais. Alors que le film existe encore. Il y avait quelque chose de... Fait que là, j'ai commencé... J'ai découvert Kino, c'était une gang d'amis, j'ai réalisé des films, j'ai voyagé, j'ai vendu des films, j'ai comme... Tu sais, c'était le fun. Mais là, après ça, j'ai continué à faire de l'impro, puis c'est là qu'on est venu me chercher pour l'animation. Fait que j'ai jamais vraiment travaillé comme comédienne, même si j'ai un diplôme. Fait que je veux pas être comédienne parce que j'ai fait des niaiseries, mais je suis pas une actrice, tu sais, je trouve. Après ça, je suis pas une réalisatrice parce que j'ai arrêté, mais je suis une animatrice parce que c'est ça que j'ai fait toute ma vie. C'est ça, je pense, mon métier parce que c'est celui que j'ai pratiqué. Après ça, oui, j'écris. Fait que oui, je suis animatrice puis auteur, admettons. Parce que c'est ça. Après ça, je vais peut-être être peintre dans 5 ans. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tout change, mais... C'est ça qui est beau, je trouve. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais tu sais, mettons, de tout le temps mettre un point sur « Hey, je suis ça » ou « Je suis ça » ou « Elle est ça ». Moi, une fois, je me dis « Hey, tu peux-tu aussi être 4 affaires? » Mais bien sûr que tu peux. Sauf que je pense que quand tu fais plein d'affaires, t'es pas concentré sur une. Tu sais, si toi, ton objectif, c'est de faire du stand-up, si tu te mets à faire de la télé, de la radio, des podcasts, tout ça, c'est le fun. Mais tu es en train de diluer ce que tu veux faire. Mais moi, j'ai jamais rien voulu faire. Moi, j'ai jamais rien voulu faire. Je veux pas être ici présentement. Non, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai assumé que moi, ce que j'aime faire, c'est rencontrer du monde, c'est apprendre des nouvelles affaires. Moi, c'est la curiosité. C'est la base de toute ma vie. Je veux connaître le plus de choses possible. Tu sais, pourquoi j'accepte tous les podcasts? Le monde fait, t'es bien fine d'être là. Ben non, moi, je trouve ça cool.
Là, je suis là aujourd'hui. Ouais. J'ai jasé avec vous deux, parce qu'il y a quelqu'un derrière des caméras aussi. Puis là, Oui. je fais comme, je vous connaissais pas. Maintenant, je te connais, j'ai fait ça, je trouve ça... Moi, je trouve ça le fun. Je vais en voyage, je rencontre quelqu'un, je Fucking jase avec nice. quelqu'un. Il y a comme un bout de l'histoire de quelqu'un que ça me nourrit, je sais pas pourquoi. Ah, c'est Fait que cool. moi, je suis bonne en rien, mais pas pire en plein de choses. Ah, ça, je Mais- t'entends. Je suis tellement Mais avec ça, toi moi, là-dessus. je l'ai assumé parce que oui, il y a des gens... Moi, ma première carrière, c'était gymnaste pour aller aux Jeux olympiques. Et j'avais un objectif et une affaire. La Puis, médaille. c'est pas arrivé. Tu comprends? À ce moment-là, j'ai fait, quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, puis que ça n'arrive pas, mais tu es un échec. Puis j'ai fait, Ouais. mais moi, c'est pas ça. J'aime tellement de choses. Ouais. Puis tu sais, la vie avance, là, puis il y a encore des pays où je suis pas allée. Il y a encore des choses que j'ai pas faites dans la vie. Puis là, je fais comme, mais non, mais vite, 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 Ouais. tu sais? Ouais. Ah, je te comprends tellement, puis je trouve ça cool ce que tu me dis, parce que, tu sais, moi, j'ai tellement la même vision que toi, mais par contre, moi, j'ai été déçu longtemps, je pense, dans ma vie de « Ah, pourquoi j'ai pas ce talent-là? Tu sais, quand tu regardes quelqu'un, mettons, je vais donner un exemple, tu sais, je regarde Pierre-Luc Funk, des fois, là, Il est malade, il y a un ami que j'ai habité avec, esti, ça a Ben été ouais, mon moi aussi. coloc. Moi, je fais du sport avec, j'ai travaillé avec. Il Mais est c'est super, ce gars-là. Mais Pierre-Luc, Chris, là, il a un talent en impro, puis même de comédien, là, mais Alors, comme c'est- je n'ai jamais vu de ma vie, là. Je pense Pierre-Luc, il fait ce qu'il veut. Mais c'est tu sais, les surdoués, c'est ça. Il va faire quelque chose. Moi, je joue à balle-molle avec. Il a commencé, là. Il doit Il être à savait chier. pas trop. Ben, il est crissement bon. Ah, fuck you, C'est Pierre-Luc, ça. esti. Ouais, c'est ça, Mets la c'est caméra ici, Tali. Fuck you, Pierre-Luc. Va y envoyer ce clip-là. Puis le pire, il est fucking fin. Il est là pour le monde. Ah, je l'ai il, déjà vu, t'as un trou de cul. Fuck you, Hey! Pierre-Luc. il remplace à l'impro. Tu sais, c'est Oui. pas à lui de jouer quelqu'un Ouais. est malade, il vient. Tu sais, il est pas, non, il est il est pas extraordinaire. la grosse tête, là. Non, non, il est extraordinaire. C'est un bon gars, pour vrai. Puis, mais c'est ces gens-là. Puis là, je te parle de Pierre-Luc, mais tu sais, il y a des athlètes comme ça. Tu sais, un Michael Kingsbury gagne toutes les médailles en ski. Tu sais, des gens qui sont. Oh, mais c'est très... juste un sport. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref. Non, moi, ceux qui m'impressionnent, c'est ceux qui vont faire un autre sport. Ah ouais? Ah, attends. Parce que moi, mettons, ce que j'allais dire, c'est si tu excelles dans une affaire, mettons, je te parle de Connor McDavid, le meilleur joueur de hockey sur la planète présentement, je regarde ce gars-là, je fais qu'est-ce qui fait que ce gars-là a un talent qui fait que c'est le meilleur dans le sport où c'est les meilleurs qui sont là? Moi, j'ai été un peu jaloux dans ma jeune carrière de faire pourquoi moi, présentement, j'ai pas le talent d'être le meilleur dans ce que je fais? Mais il y a un moment où il a fallu que j'accepte. Non, je suis bon dans plein d'affaires. Je suis pas le meilleur dans rien. Mais T'as c'est pas eu ce dur, thinking-là à un moment donné? ça, Ben oui, c'est dur. Ben en fait, moi, ouais, tu sais, mettons en gymnastique, j'étais pas la meilleure, mais j'étais dans les meilleurs. Fait que dans le meilleur club au Québec, sélectionné, mettons, au Canada, mais 19e. Tu sais, t'es pas dans les 3 premières, fait que tu le sais que tu Ouais. vas pas te rendre là, mais Mais quand t'es même, ouais. quand même à Top t'entraîner 20. 40 heures semaine pendant toute ton primaire, tu sais, puis que ça coûte une fortune à tes parents, tu sais, puis tout ça. Mais ça m'a pas fait, moi, de peine. C'est ça qui est bizarre, parce que moi, j'aimais m'entraîner, puis j'étais contente pour les filles qui allaient. Ben, j'avais des amis qui allaient aux Olympiques, comme à chaque Olympique, tu sais. Puis j'avais pas cette jalousie-là. Je trouvais ça Ok. le fun. J'essaie T'étais de... pas envieuse, t'étais pas... Non, je le suis plus... pas maintenant, mais tu sais, il y a eu un moment donné dans ma carrière où je faisais « Ah, ça, j'aurais aimé ça, avoir cette gig-là. » Mais pas « Ah non, Ça elle a devrait. Non, parce que j'ai eu... Mais je pense parce que j'avais plein d'affaires le fun. Si j'avais rien eu, peut-être Ouais. que j'aurais eu cette envie-là, puis je le comprends. Là. Mais c'est peut-être pas dans ta nature non plus. Et si tu dis que tu l'étais pas au primaire, dans la gymnastique, tu l'es pas présentement. Non, C'est mais tu sais, peut-être pas toi. j'ai jamais été la meilleure. Tu sais, quand tu dis, mettons, les joueurs de hockey, là, tu sais, là, toi, tu dis l'autre, là, mais moi, je dis Wayne Gretzky parce que tu vois qu'on n'a pas la même génération. Mais tu sais, c'est qui, non, mais- Wayne? Parce qu'il reste, oui, je sais c'est qui, ouais. Mario Lemieux, ça te sonne-tu une cloche? Hey, tu ris, mais des fois, t'es avec du monde plus jeune. Oui, oui. Puis Mais eux non. autres, leur culture commence avec leur naissance. Là, Oui. tu fais les Beatles? Non. Non. c'est comme, ouais, c'est comme Ouais. ça. Non, mais attends. Là, on s'entend là-dessus, Wayne Gretzky, top of the line. Mario Ah, Lemieux, même ah, affaire. tu sais, il y Je a te eu- parlais il y a eu en tout ce ça. moment. Mais eux autres, Continue. là, OK? Tu sais, c'est Oui. parce qu'en sport, comme, mettons, dans des affaires plus techniques, oui, tu peux t'entraîner puis t'améliorer. Mais ça prend le talent de base pour être le meilleur. Puis, tu sais, Wayne Gretzky, là, tu sais, Guy Lafleur, là, eux autres, ils n'ont rien demandé.
Eux autres, ils l'avaient, ça. Ouais. Tu sais, Guy Lafleur fumait, il s'en foutait, s'entraînait Chris, pas. il mangeait puis du spag dans les il était périodes. le meilleur. Fait que, tu sais, Ouais. ça, tu l'as, puis tu peux... Tu sais, comme quand je dis, tu sais, moi, j'ai pas vraiment de talent. Mais maintenant, il y a du monde qui fait, t'as toujours des idées, tu parles vite, t'es drôle. Ouais, mais ça, j'ai pas travaillé pour, je suis née avec ça. Fait que ça, il y a comme, t'as les qualités que t'as, mais si t'essayes d'être quelqu'un d'autre ou de vouloir ce que les autres ont, mais t'es pas comme ça. Puis il y a du monde qui n'auront pas cette affaire-là que Wayne Gretzky a, puis qui ont beau travailler, ils l'auront pas. Mais il faut juste accepter, toi, t'es qui, puis c'est quoi, toi, tes forces. Si toi, ta force, mettons, c'est pas d'être le meilleur joueur de centre, mais que t'aimes tellement ça que tu peux devenir un bon coach. Ou après, tu fais, un physio. Après, tu sais, tout le monde a des qualités, puis tout le monde a sa place dans le monde, mais c'est pas toutes les places qui chaînent égales, puis on peut rien y faire. Comme, tu peux rien y faire. Moi, je suis pas allée aux Jeux olympiques, puis je pouvais rien y faire. Ah ouais. Tu sais. T'as tellement raison, parce que la seconde où t'acceptes ça, t'es tellement bien avec la personne que t'es, puis je pense que tu réussis mieux. Mais c'est dur, des fois, à accepter que ton Absolument. rêve était pas pour toi, mais était un rêve utopique. Pour tu sais. quelqu'un d'autre. Moi, j'ai une question pour toi, puis ça me fait rire parce que j'ai eu la discussion avec un ami récemment par rapport au talent. Parce qu'il y a des gens qui pensent pas comme moi par rapport à ça, parce que moi, je pense qu'on a la même opinion là-dessus. Je sais pas, en tout cas, on verra. Moi, pour moi, le talent, c'est quelque chose que t'as. Tu nais avec quelque chose. Moi, dans ma tête, Michael Phelps, il est né de la manière parfaite, ce gars-là, pour nager mieux que n'importe qui. Mais s'il avait jamais fait de natation, il l'aurait jamais développé. Il y a ça. C'est comme par exemple, là, toi puis moi, là, on n'a sûrement jamais fait d'escrime. Jamais. OK? Peut-être, on avait toutes pour être des champions d'escrime. Des tu fois, j'y comprends? pense à ça. Non, mais toutes les choses que j'ai pas essayées. Ouais. Tu penses-tu des fois, tu dis ça de hey, d'après moi, peut-être je suis bonne, genre, justement, en bonne. Je suis peut-être la meilleure en parachute. Mais ça, Là, je sais pas qui je peut sais être pas si c'est bon un en talent de se calisser en bas d'un avion. Mauvais exemple. Non, mais moi, j'ai à peu près essayé tous les sports à cause de... Tu sais, moi, j'ai fait de la gymnastique, qui est la base, je pense, de tous les sports, parce que c'est tellement complet. Après ça, je suis allée faire du plongeon. J'ai tout gagné, je trouvais ça plate. Après ça, j'ai fait du basketball, oui, à 5 pieds 1, on peut. Et après ça, j'ai joué au tennis. Mon sport d'adulte, c'est la balle molle. J'ai joué au curling d'une équipe. Tu sais, j'ai fait tout ce que je veux essayer de faire, je veux tout essayer. Puis il y a des affaires que j'ai du premier coup, d'autres qui demandent plus de technique, mais j'aime ça. Comment être bon à ça? Comment, tu sais, je trouve ça le fun. Il faudrait essayer le pickleball, c'est ça le sport en ce moment, là. Ouais, c'est pas un peu Ben, too c'est- much? Ben non, c'est comme le tennis. C'est comme un mélange entre le ping-pong et le tennis. Ouais. En Ouais, tout cas, c'est ça. Non, t'essayeras ça. faudrait que j'essaye. Surtout, je suis un peu blessée, là. T'es blessé? Ouais. Me fait shooter des épaules, là. T'es sérieux? Ouais. Fait que là, je suis en arrêt de sport depuis le mois d'août l'année passée, puis ça, c'est bien dur. D'habitude, j'ai 2 équipes de balle molle l'hiver intérieur, 2 équipes l'été. Chris. Là, j'ai gardé une équipe l'été. Je commence ce soir ma saison s'il pleut pas trop, mais là, je suis obligée d'être au premier but parce que j'ai plus les relais que j'avais. Ouais, c'est ça. Même me semble, C'est premier dur. but, en plus, me semble que c'est une job assez importante, là. Non? Oui, bien, tous les postes sont importants, sauf que si c'est la position où tu as le moins de relais à faire. Parce que Ouais, tu effectivement. reçois plus que Oui, tu envoies. t'es plus proche, puis ouais. Mais comment tu t'es blessé? En vieillissant. En vieillissant? Ouais, c'est La ça. vieillesse? Ouais, mais Non, mais quand c'est- tu checkes toutes les box de ta bucket list, à un moment donné, tu te Oui, blesses, mais Chris, j'ai tu fait vieillis. beaucoup de sport rough, là. Fait que, tu sais, j'ai la colonne un petit peu maganée, puis là, j'ai les articulations, puis là, je fais des tendinites, puis là, je fais des bursites, puis là, ça se peut que je sois obligée de me faire opérer dans le cou parce qu'il me manque 2 coussins. Oh, Tu sais, c'est câlisse. plate, hein? Ouais, je De sais. la C2, la C3, C5, C6. C5, C6. Mm. Il te manque des coussins, là? Ouais. Chris, t'as joué au football ou quoi? Non. Je sais Non. pas, je peux pas te dire. Mais T'es- tu sais, en t'es intense au gymnastique, on tennis, faisait toi, là? beaucoup- Ouais, non, mais la gym, Ah, c'est ouais. beaucoup de J'avoue. coups. Mais t'es tellement... Fait que toi, t'as tout le temps été de même de... Très... Parce que t'es très confiante, je trouve. T'es très... Non, mais c'est vrai. Ça, là, ça, je sais. Moi, je dégage, je rentre quelque part, puis le monde fait « Ah, elle a sait où ce que ça en va. Ah, elle est forte. Ah, elle est... » Je le sais que je dégage ça. Je dégage une confiance en moi que je ne sais pas d'où ça vient. Je suis la fille qui doute le plus, qui a pas Fuck you. tant de confiance, il faut me connaître. Tu sais, mon chum, mon fils, mes parents, les gens proches de moi le savent. Mais à un moment donné, j'ai fait « Comment ça que le monde pense ça? Pourquoi tout le monde pense ça? » Puis je l'ai juste accepté. J'ai fait « Parfait, j'ai ce front-là qui me sauve de plein de situations.
Fait que je vais laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Au début, là, j'étais pas contente que tout le monde pense ça. Puis même, ça passait pour du snobisme, ça passait pour... OK. J'étais chieuse, puis c'est ma face qui est de même. Tu sais, il y a du monde qui ont des faces tristes, il y a du monde qui ont des faces qui ont toujours l'air d'être en train de rire du monde. Ça serait pas le fun, ça. La personne qui a la face triste tout le temps. Mais c'est sûr. Mais il y en a. Il y en a, puis il faut qu'ils se forcent à sourire toujours, sinon tout le monde fait « Ça va! » Tu sais, c'est sûr. Sauf que moi, j'ai une face de drogue qui a confiance, puis je sais pas pourquoi, puis je l'ai accepté parce qu'il me protège, ce masque-là, comme. OK. Parce que les gens, ils viennent moins m'écœurer. C'est vrai. Sauf que moi, là, j'ai dit non à des opportunités parce que c'était trop stressant. Me suis empêchée de faire des affaires parce que j'allais peut-être échouer. Je suis une vraie bébite. Ça, tu veux m'en parler? C'était quoi les opportunités que tu as eues, que tu as fait? Je pense pas que je peux faire ça. Non, mais des fois, c'est, mettons, un show, c'est, mettons... tu sais, OK. En humour, là, moi, je me suis fait proposer des one-man shows, des numbers dans des soirées que à chaque fois, j'ai fait « Ouais, non. Ah, non. Il fallait que je sois en confiance avec une équipe. Il fallait que... Parce que sinon... Ouais, non, sinon, c'est trop... ça me tue, là. C'est trop. Je préfère l'impro. L'impro, tu te pitches. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, c'est bon. Mais le monde, il sait que t'as improvisé, fait que c'est pas grave. Ouais. Mais l'humour, là, comme vous faites, là, bonjour tout le monde, je vais vous faire rire. ça me tue. Écoute, honnêtement, j'en fais et à chaque fois que je monte sur scène, je fais pourquoi je m'inflige ça, ce type calice. Bonsoir! Puis le pire, c'est que, tu sais, je dors pas avant, j'angoisse, Moi, ce que j'aime, c'est écrire. Puis après, une fois que tu as l'adrénaline de sortir de scène. Oui. Mais tout le reste, tu sais, il a même fallu, quand j'ai animé les galas juste pour rire, j'étais pas toute seule, j'aurais jamais dit oui. T'étais avec qui quand Avec tu l'as Maxime fait? Martin. Oui, OK. Puis, fait que lui, il avait full expérience en humour. Moi, j'avais de la rigueur. Fait que c'était super le fun. Mais c'est un mix parfait. Puis il y avait un thème, tu sais, c'était gars-fille. Fait que, tu sais, Ouais. on était comme, tu sais, et j'ai trippé. Mais il fallait que je me concentre à, une fois que je suis sur scène, faut que j'enjoy le moment. Ouais. Parce que j'avais tendance à vouloir vite que ça soit fini. OK. Puis, Ouais. fait que là, il fallait que je fasse, il faut que j'en profite, là. Parce que tu arrives à Place des Arts, là. Puis tu rentres sur scène, on vient de présenter ton nom, puis tu as 4 étages Aïe, de aïe, monde aïe. qui applaudissent. C'est comme. Ah, ça doit être C'est extraordinaire. surréaliste. C'est jouissif, là. C'est Oui. gros. Puis Oui. là, tu fais des jokes que tu as écrits, puis là, le monde trippe, puis là, tu as envie de pleurer parce que ça se peut pas. T'as le Comme goût de faire émotion. pause, faire c'est malade, la gang! Ça n'a OK. aucun sens. Mais tu le réalises juste quand tu ressors. Puis Oui. là, tu ressors, puis là, tu fais mon Dieu. Mais tu sais, tu ris, mais de mes galas juste pour rire, ce que je retiens, c'est pas tant moi, mes performances, mais tous les humoristes qui étaient invités, qui ont shiné puis qui ont été heureux. Cool. Fait que moi, je suis plus. Ben, c'est je suis très plus une animatrice, maman. ça. Oui, mais c'est ça. Je suis plus une animatrice, je suis plus une maman. Passer à Moi, pas que les le gens soient bonheur des autres qui sont là, Ouais. c'est ce qui me rend plus heureuse que moi. Moi, je l'oublie le lendemain, ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai pas ce besoin de défi personnel. Je sais pas. Ben, Chris, on connecte beaucoup, Anaïs, quand même, parce que sérieusement, je suis beaucoup comme ça aussi. Puis tu sais, tu parles de la Place des Arts, là. Tu sais, moi, j'ai été crissement chanceux. Mathieu Dufault, quand il a fait son Centre Bell, Mm-hmm. lui, il avait besoin d'un animateur de foule parce qu'il filmait ça pour Netflix. Puis lui et son équipe ont fait « Hey, je veux un ami humoriste qui fait ça, tu sais. » Puis il a fait mon podcast la semaine d'avant. Non, plus que ça. Puis il m'a dit « Ça te tente-tu de le faire? » Puis j'étais comme « Chris, oui, tu sais. Juste être sur la scène du Centre Bell devant 15 000 personnes, go. » Méchant défi. Hey! Puis écoute, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait quelques petites jokes, mais tu sais, c'était l'équipe de Netflix qui était comme, tu sais, tu fais pas trop de temps, là. Tu sais, puis il me disait vraiment, tu sais, là, tu fais ça, puis tu t'en vas, là. J'étais comme, oui. Hey, asti, 14 000 personnes, là. Puis là, ils m'ont demandé un moment donné, tu sais... C'est encore plus le fun parce que quand quelqu'un part à rire, tu sais, comme, plus t'as de monde, tu sais, moi, le bordel, là, ce que je trouve le plus tough, là, tu sais, il y a 40 personnes. Puis là, tu vas pour roder, là, puis quand t'as juste 2 petits rires, c'est comme si, tu sais, le pourcentage... Ah, mais c'est extraordinaire. Asti. Puis Oli, il travaille là aussi, puis il sait, là, quand que ça rentre, ça marche. Les petits endroits intimes aussi, là, tu sais, autant que c'était incroyable, le Centre Bell de... Oui, mais quand tu peux voir les gens puis leur visage, c'est gênant. Je préfère Moi, je préfère 1000 et plus. Moi, si c'est pas en bas de 1000, c'est Non, en mais haut de 1000. Ouais, mais en haut de 1000, ça devient une foule. Oui, c'est une personne. À 100 personnes, c'est des individus. Oui. Tu vois, leurs souliers, leurs cheveux, ils sont là. C'est plus intimidant. Quand tu fais des shows pour la télé puis que la salle est allumée, c'est plus intimidant que quand tu entends des rires dans le noir. Tu sais, mais ça, c'est peut-être moi puis mon manque de confiance. Je préfère faire, il y a une foule, puis même, contrairement aux humoristes, moi, quand je fais des numbers à la télé, quand il n'y a pas de public, ça me déstabilise pas. Parce que
Moi, je fais mon travail, puis quand il y a des techniciens et des caméramans qui rient, tant mieux, mais c'est pas grave parce que je le fais pour le monde à la Ok. maison. Alors que les humoristes qui ont appris sur scène avec la tournée des bars et toutes ces affaires-là, eux autres, ça leur prend des rires, sinon ils fondent. Moi, ça me dérange Chris, t'aurais moins. dû tu sais. sortir ton One Woman Show pendant la pandémie, en Zoom. T'aurais capoté. Oh non, moi, le Zoom, là. Je fais des corpos des fois, là. Fait que, tu sais, Encore? ça ressemble à de l'humour. Oui, j'en fais tout le temps. Ben, tout le temps. Tu sais, j'en fais un peu, mais quand c'est devenu en Zoom, là, no way. Mais non, oublie Ah ça, non, là. je laissais Hey. ça à ceux qui en avaient besoin pour manger parce que Ben- hey, c'était pas le fun. Ah non, c'était même moi, j'avais besoin de manger, puis j'étais comme, non, c'est pas vrai, là. Je vais Non, me mais retenir. Ah ouais. Mais non, ça a été difficile. Mais moi, tu vois, pour revenir à l'affaire de tu préfères quand que tu vois pas le public, moi, je suis comme ça. Tu sais, mettons, je fais les premières parties à Pinot, puis lui, il dit tout le temps à son gars de son, hey, moi, allume-moi, je veux voir le monde. Puis moi, à son gars de son, en première partie, je dis, moi, tu m'éteins. Je veux. Parce que moi, je suis très. Je pense, puis là, tantôt, tu dis, on va se diagnostiquer, là. Moi, je pense que je suis hypersensible. Parce que moi, quand je vois quelqu'un, puis je vois sa face, dans ma tête, je me dis, ah, il doit penser de même. Il doit penser ça. Je suis trop dans l'analyse de la personne. Fait que quand je fais un show, puis je vois qu'il y a des gens qui rient, puis je vois une personne qui est comme un peu en mode perplexe, là. Je fais comme, ah, ok, ouais, cette personne en ce moment me juge, parce que c'est sûr, en ce moment, c'est vrai, là, j'ai sacré 3 fois. J'avoue, je sacre un peu trop. Là, je tombe dans ma tête. Mais ça, c'est normal un peu. Là. Tout le monde, tu sais, la personne qui a les bras croisés en avant, c'est elle que tu vois alors que 150 personnes rient à côté. Mais ça, c'est normal. Mais aussi, première partie, c'est ingrat, là. Parce que, tu sais, mettons, tu fais les premières parties de Pinot. Les gens sont là pour voir Pinot. T'sais, toi, quand tu vas voir un show de musique puis qu'il y a un band en première partie, tu fais « Ah, tabarnak! » C'est ça. Mais oui, mais Oui. c'est ça. Fait que là, t'arrives... Mais en humour, c'est un peu moins parce que tu fais « Ah, je vais peut-être découvrir une nouvelle personne. Ouais. T'sais, ça fait ça. Puis c'est ça le but aussi, de te faire connaître puis de vendre des billets. Sauf que les gens sont là pour voir Guillaume. Fait que toi, ben, ils t'écoutent, mais à « Ah, c'est qui, où il s'en va? » Faut que t'es gagnes. Puis gagnes gagner vite. quelqu'un en 10 minutes, là, C'est tough. c'est Puis dur. souvent, les gens, je sais pas pourquoi, mais ils pensent que les premières parties, on dirait qu'ils pensent que c'est des jeunes qui essayent, des fois. Ben, c'est parce que ça a été ça pendant longtemps. Oui. Tu sais, t'allais te chercher quelqu'un qui voulait se faire connaître. Tu sais, si t'en as pas besoin, tu fais pas de première partie, non? Il y en a qui en ont jamais fait, j'imagine. Il y en a qui en prennent pas. Il y en a qui en prennent pas, puis c'est un choix de comme, genre, moi, je veux partir à, tu sais, Sam Breton, moi, je sais qu'il est comme, moi, je pars à Fred, asti, puis... Mais des fois, c'est parce que c'est surtout pour la route, tu sais. Quand tu fais beaucoup de route, t'es tout seul, ou t'es avec ton gars de son, ou des fois, c'est parce que tu fais, ah, ça peut être long, puis être en gang, c'est plus le fun, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est quoi les prochaines affaires pour toi? Mettons, en ce moment, t'es très en mode, hey, c'est tranquille. Puis là, tu dis que c'est tranquille ton horaire, mais moi, honnêtement, je pense que ton horaire est chargé calissement plus que la mienne. Parce Ben, que t'es habitué à travailler, là. Mais Ouais. là, tu prends ça relax. Tu me disais que tu faisais de la réno tantôt. Là, tu veux voyager. C'est quoi ton mindset en ce moment? Ben en fait, moi, les voyages, c'est là où je pense que je suis le plus heureuse dans ma vie. Oui? Ouais. Moi, quand je marche dans une ville où Ou personne t'as peur me de te connaît, faire voler? Oh non, non. Hey, je vais dans des belles places où tu peux être une fille seule sans avoir peur, tu sais, c'est ça. Mais, ouais, je suis vraiment bien en voyage. Fait que quand j'ai des trous dans mon horaire, je voyage. Et je dis ça, là, puis j'ai pas voyagé depuis la pandémie. Moi, j'ai passé 1 mois au Vietnam en janvier 2020. Ah ouais? Je suis passée par Pékin en revenant fin janvier 2020. Fait qu'après ça, j'ai pas voyagé Ok. au Québec. J'ai voyagé au Québec, j'ai voyagé ici, mais tu sais, j'ai pas repris l'avion loin. Là. Je suis allée me reposer dans le sud une fois, là, il y a pas longtemps. Mais sinon, j'ai pas refait de gros voyages. Là, j'étais supposée d'être au Japon tout le mois de mai, sauf que finalement, j'ai des rénaux qui gossent, puis le prix des billets d'avion. Moi, la dernière fois que j'étais allée au Japon, ça coûtait 1000 $, là, c'est 3700. Je trouve que c'est si bon. exagéré un peu. Est-ce que ça vaut ça? Oui, sûrement, mais je suis comme... Je vais attendre... Pas attendre. Puis si tu voyages, tu voyages tout seul, toi? Tu Ça voyages dépend. Tu sais, au Vietnam, on était 6 filles, une gang d'amis. Je voyage Nice. beaucoup avec mon chum. Sinon, je voyage avec mon fils. Sinon, je voyage tout seul. Mais les destinations changent. Avec mon chum, on fait des road trips. Tout seul, je ferais pas ça. Tout seul, je m'arrête dans une ville. Ça dépend vraiment avec qui je suis. J'ai des amis qui aiment le design, la mode, ces affaires-là. Ah, je fais tel type de voyage. Il y en a New d'autres, York c'est la ou, nature. Tu sais, OK. fait que, ouais. Ton fils, il aime ça. Tu t'entends-tu bien avec ton fils? Ben oui, c'est fun. Non, mais c'est niaiseux comme question. Mais tu sais, des fois, tu fais, t'es-tu la meilleure amie de ton fils ou t'es la mère de ton fils? Je dirais pas meilleur ami parce que ce serait chien, parce qu'il a ses meilleurs amis. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a Mais- des gens qui mais c'est mon comme ma fils- mère, c'est ma meilleure amie. Ah, mais Ces mon gens-là fils sont- aime venir à la maison puis qu'on
prenne un verre ensemble, puis qu'on soupe C'est cool. ensemble. Je l'invite quand j'ai des premières, il est souvent mon +1, puis on se fait des belles soirées. Tu sais, Nice. j'aime ça. On veut voyager les deux ensemble aussi, mais on tripe aussi avec sa blonde puis mon chum. On a Ok. comme un quatuor vraiment cool. Ah, Fait nice. que là, on s'en va bientôt en bungee à Ottawa ensemble. Ah oui? Ouais, je leur avais donné ça à Noël. On Chris, s'en va tantôt, en tout plus, quand j'ai dit bungee. parachute, je pensais à bungee. Puis Chris, finalement, j'aurais dû dire bungee. Bungee. T'as-tu déjà fait du bungee? Non. Moi, depuis que j'ai fait du bungee, je dis à tout le monde, tu dois faire du bungee. Pour vrai? Tant que ça, là. Mon gars. T'as-tu déjà fait des drogues dures? Oui. C'est pareil. Le bungee, là. Ah, mais toi, que t'as C5, là, doit pas être le best. Je sais bien. Non, c'est pas grave, ça fait du bien. Oui. Ça Ça étire. va t'étirer à la colonne. Il n'y a aucun coup en bungee. Tu ne Mm. ressens aucun coup. C'est l'affaire la plus smooth du monde. Tu arrives au fond, tu le sens même pas, mais un moment donné, tu fais « Oh, je descends plus, là, je suis en train de remonter. » C'est au ralenti. Tu sais, c'est jamais fait d'opium. Pas mal sûr, ça ressemble à ça. Mais c'est complètement malade parce que l'adrénaline de ça, tu sais, en parachute, tu sens le coup, tu sens le gaz de l'avion. Tu n'as pas le temps de décider si tu vas sauter ou pas parce que vous êtes 20 puis tout le monde doit sortir avant que ça crash. Fait que tu sais, il y a comme, tu y penses pas. Mais en bungee, tu es au bout de ta plateforme et c'est toi qui te pitch. Ah, tabarnak. C'est toi qui décides, voici, moi je saute dans le vide. Il y a quelque chose de complètement, et là, Anti-humain, là. anti-humain, complètement. Ah oui. Puis la seconde où tu le fais, ça explose en Oh, des dedans. petits Et frissons. quand on te décroche en dessous, puis que tu prends le petit bateau, parce que moi c'était au-dessus de l'eau, pour t'en retourner sur le bord, moi qui prends presque pas d'alcool et qui est très cérébral, j'ai comme « Je veux une bière! Je veux une bière! » Puis je comprenais pas ce que j'avais et je voyais tout le monde débarquer avec des yeux. Puis là, j'ai fait « Ah ben c'est ça, l'espèce de Tabarnak. trip de fou, c'est complètement T'as fou. du goût de pleurer, esti, genre. Toutes comme- les émotions mélangées ensemble. Tu sais, pour vrai, il faut t'essayer ça. Ben oui. C'est Le pire, c'est comme- que ma blonde m'en a acheté un, genre, à Ottawa. Je me souviens Ah, ben plus c'est ça. où, esti. C'est celui-là, t'es allé? malade. Il y a un avion Grand dans le fond Rocky, de l'eau généralement. turquoise avec l'eau, les rochers blancs. C'est Ouais, cœur. ouais. On n'est pas allé. Qu'est-ce qu'il faut que j'y aille? Vas-y. Ma blonde, c'est parce qu'elle est comme, ah, je t'en achète un. Puis je suis comme, Chris, tu veux faire ça? Toi? Comme, non. Je suis comme, Elle mais veut là, te fait voir que moi, le je vais faire. aller là, moi tout seul. Non, vous le faites les deux. C'est Vous le sûr. faites les deux parce qu'elle comprendra pas ce que tu vis après quand tu vas crier « Je veux ma bière! » Parce qu'ils Une bière! sont pas fous, ils vendent des t-shirts puis des bières en sortant. Là, parce que Asti tu- que c'est je veux- bon. Je me suis acheté le t-shirt. Je veux mon t-shirt! Hey, je l'ai jamais reporté, mais sur le coup, fallait que je reparte avec un bout de tissu de mon expérience. Non, mais ça, le bungee, là, tu fais vraiment. C'est-tu qu'on est privilégié? Le 3/4 de la planète. C'est drôle ce que tu viens de Le dire. 3/4 de la planète. Ça, c'est un number. Si j'étais humoriste, j'écrirais un number là-dessus. Veulent juste survivre, trouver de l'eau puis pas mourir. Puis nous autres, on va payer le gros prix pour risquer de crever. Oui. À quel point ta vie est belle quand dans toutes tes activités, c'est ski, bungee, parachute. Qu'est-ce qui pourrait me tuer sans me tuer? Ça asti qu'il faut Christ, jeter c'est ses restants drôle. d'hamburger aux poubelles sans vergogne pour faire du bungee. Là. Asti que c'est drôle, Je ça. le sais bien. Chris, écris un numéro, je te mets au défi. Viens au bordel roder, Asti. Je peux C'est pas un number, faire là. ça parce que je vais mourir avant d'y aller. Tu comprends? J'ai pas la force d'être humoriste. Ça demande des couilles que j'ai pas. Je pense que t'es ça, Anaïs, parce que Chris, quand je te voyais sur scène, le gars-là, Max Martin, animatrice en route, Chris, tu l'as. Là, j'ai animé un trait d'humour, j'ai animé plein d'affaires. Oui, mais c'est parce que tu comprends pas toute la douleur pour me rendre là ne Oui. vaut pas la peine ni le cachet. Puis comprends. c'est des gros cachets. Tu sais, Ah, ben, Chris. je le sais. Ah, wow, Le mais pire, ça, c'est que c'est fucking j'écrirais bon. pour du monde, tu sais, parce que j'aime ça, écrire des numbers. La partie création, je trippe, puis quand c'est fini, je trippe. Entre ça, je suis tellement malheureuse que ça vaut pas la peine. T'écris-tu en ce moment quelque chose? T'écris-tu une série télé, quelque chose? En ce moment, j'écris une pièce de théâtre sur Très le fait cool. que je suis une crise de folle. Pour vrai? Ouais, j'ai eu un diagnostic. Fait que maintenant, j'écris là-dessus. Ah, c'était quoi ton diagnostic? J'ai une douance. Une douance, pour Ouais. vrai? Puis ça, on sait pas ce que c'est tant qu'on sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ben moi, je pensais que j'étais autiste toute ma vie. OK. Parce que moi, la lumière trop forte, le son trop fort, les gens, les foules. Ah, je suis désolé, tu sais, comme... Mais non, mais tu sais, j'ai Trop de toujours lumière. eu ça, mais je l'ai toujours caché parce que j'avais vu un film sur Alice Robbie, puis ils ont fait une lobotomie. Fait que j'ai fait comme moi, je vais le dire à personne que je me sens Oh my différente. God. Puis c'est adulte que j'ai eu mon diagnostic, puis j'ai fait douance. Ben non, ça se peut pas, je gagne ma vie à faire des jokes de graines à la radio, je suis crissement pas douée, là. Tu sais, je suis pas. Et là, je fais les tests, puis là,
sais, mais les QI, là, qu'est-ce que ça donne, un QI? Là? Ça donne juste que, tu sais, je suis bonne à Tetris. Je suis bonne en maths. C'est tout, là. Je suis la meilleure pour placer de la vaisselle dans le lave-vaisselle du premier coup. Je suis tu sais, moi, quand je vois des gens placer leur valise dans un avion en haut puis placer tout croche, je pogne les nerfs parce que ces gens-là sont pas intelligents, tu sais. J'ai aucune patience. Puis c'est juste du négatif pour moi parce que le positif de ma douance donne rien, puis le négatif m'empêche de faire plein de choses puis de fonctionner. Ah, Mais ouais. hypersensibilité, c'est là-dedans. Ça en fait partie? Les problèmes de justice. Moi, je vois quelqu'un dépasser en fil, là, je saigne du nez, là, Ah, tu sais, puis là, il Chris, faut moi que aussi. je me parle, puis c'est dur, puis c'est... Ah, Puis j'ai la peut-être une peur voix. de faire des choses, mais ça se peut. T'as l'air d'un crise de cave, peut-être que t'es doué. Ouais, ça a l'air plus t'es calme, plus t'es doué à quelque chose. Yes! Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, j'ai eu ce diagnostic-là, puis depuis, quand je rencontre des gens qui l'ont aussi, puis qu'on peut se parler d'affaires, puis là, il y a comme vraiment quelque chose que je Ok. fais, ah, OK, maintenant, je comprends, maintenant, pourquoi, que, tu sais, puis c'est beaucoup, beaucoup de petites dépressions tout le temps, là. Ok. C'est très dur d'être heureux quand t'as une douance, Ok. là. Puis, tu sais, mais les gens qui l'ont savent, là, puis c'est très dur, puis c'est pour ça que maintenant, j'en parle, parce que maintenant, je m'en calisse de ce que les gens pensent, mais mais c'est cool, j'aurais content que gardé t'en ça parles. secret pendant longtemps, parce que aussi, le mot fait « Ah, elle veut nous dire qu'elle est plus intelligente que nous. » Tu sais, l'intelligence, ça donne à rien dans la vie. J'avoue. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence rationnelle, l'intelligence... Tu sais, il y en a plein de formes Ouais. d'intelligence. Puis ça, c'est juste l'intelligence qu'ils ont décidé de prendre pour le QI. Mais tu sais, c'est pas... Ouais. Je pourrais pas être médecin, d'abord, j'ai peur du sang. Tu sais, Mais c'est bon que t'en parles, puis je suis content que t'en parles parce qu'il y a plein de monde qui écoute, mettons, ce podcast-là, qui font j'ai peut-être. Je le sais. Tu sais, même moi, tu me dis ça, je fais ah, ben Chris, faudrait. C'est quoi le processus de un moment donné, quand est-ce que tu t'es dit, hey, là, faudrait peut-être que je check qu'est-ce qui se passe avec moi? Ben tu non, en fait, c'est que j'animais un podcast sur des trucs pour aider les enfants. Puis Oui. je rencontrais plein de professionnels, puis je faisais des entrevues d'1 heure sur des sujets, tu sais, le TDAH, tu sais, les problèmes de lecture, plein d'affaires. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, je rencontre une neuropsychologue spécialisée en douance. Puis moi, je lui dis, tu sais, parce que on prépare ces affaires-là. Puis à un moment donné, je fais comme, ben, moi, j'ai toujours soupçonné que j'avais un autisme léger. Elle fait, ah non, t'as pas ça, toi, t'as clairement une douance. Puis j'ai fait, ben non. Oh, Chris. ben non, veux-tu savoir ce que je fais dans la vie? Tu sais, comme, ben non. Puis là, elle m'invite à faire des tests. Mais c'est long et ça coûte cher. Fait que, tu sais, quelqu'un, tu sais, admettons que tu as un TDAH puis tu veux savoir si tu l'as, bien, ça peut valoir la peine parce que tu peux avoir de la médication qui t'aide à fonctionner. Ouais. Mais pour une douance, comme pour l'autisme, ça donne rien d'autre que se connaître. Fait que, est-ce que tu as 6 000 $ à mettre pour avoir des mots sur quelque chose? Des fois, je dis aux gens, peut-être, tu sais, mettons que tu penses que tu as peut-être une douance, mais que ça t'empêche pas de vivre, bien, va lire là-dessus, puis regarde si tu penses que tu l'as, puis adapte ta vie avec ça, parce que ça te fera pas de mal de prendre plus de congés, de te reposer plus, de faire de la méditation, tu sais, ça fait pas de mal, parce que il y aura rien qui va aider ta vie en le sachant. Fait que moi, je l'ai faite parce que je croyais pas que je l'avais, tu comprends? Moi, je m'ostinais avec les neuropsy. Je suis pas brillante, moi. Tu sais? Mais Ben, en même temps, c'est quoi 6 000 $ pour. Tu sais, je veux dire, ça doit t'aider aussi à atteindre le bonheur un peu plus. Ça doit t'aider à faire. Ah oui, des fois c'est tough, mais en même temps, je comprends des fois pourquoi c'est tough. Je te dirais pas que ça m'aide à atteindre le bonheur. Je te dirais que ça explique pourquoi je ne l'atteindrai pas. Mais ce qui est aussi une bonne chose. Ben, c'est correct. Sauf que si j'avais su tout ça avant, j'aurais peut-être changé des façons de faire. OK. Tu sais, par exemple, à chaque fois que je revenais de tournage d'émissions de voyage, je faisais une dépression. À OK. chaque fois. Il y en a eu beaucoup. Puis comme je partais pendant 2 mois, quand je revenais, mon agenda était booké de tournage et de meetings. Sachant maintenant comment je suis, j'aurais pris une semaine de vacances à chaque fois en Tu te laisses un revenant. gap, ouais. J'aurais négocié des voyages moins longs avec plus de pauses, même à mes frais, Ouais. même enfin, parce qu'il faut que je garde un équilibre. Parce que moi, je pense que j'ai plus d'énergie parce que je fais plein d'affaires, mais c'est très, très, très important de prendre du temps, de Oui. me reposer, d'aller faire du yoga, de la méditation. T'sais, j'ai besoin de ça, de me grounder, alors que je pensais que j'étais une machine avant. Ouais. Mais je crashais tout le temps, puis il faut que tu le caches que tu crashes. Maintenant, là, la mode est à la maladie mentale, mais il y a 10-15 ans, quand je faisais mon métier, si tu mettais un genou à terre, on te rappelait plus. Fait que Ouais. je regardais le monde à côté se faire barrer de peur qu'il y ait... Fait que moi,
je frontais puis je faisais semblant que tout était parfait alors que j'étais pété, tu sais, fait que- Ah, tabarnache. Ouais, mais tu sais, t'apprends, là. Oui, je comprends. C'est juste, je trouve ça tellement nord-américain. Tu l'as dit, là, être une machine, c'est bien vu. Hey, moi, je suis un esti. Tu sais, je suis allé voir le show à Louis Morissette en rodage en ce moment, là. Puis il parle à quel point, tu sais, lui, il est. Voyons, on se dit, quand Il est tu cave. travailles trop, workaholic. Ben oui. Puis il dit, moi, c'est un problème, esti. Je ne peux pas m'arrêter, mais c'est bien vu, puis il en parle dans son show, mais c'est bien vu de dire, moi, je suis workaholic, travaille Ouais. trop, le monde font, c'est bon, ça. Ouais, Mais tu fais, Chris, à ta peu, là, c'est pas bon, esti, là, si tu travailles trop, quoi ta crise de vie, là? Fait que, tu sais, Mais moi, c'est ce que vrai tu que me les dis... temps changent parce que, tu sais, Oui. il y a 10 ans, là, j'avais une amie, elle faisait « Ah non, moi, ça me prend 2-3 jours par semaine de congé. » Puis là, j'étais là « Elle veut pas vraiment travailler. Elle veut pas vraiment réussir. » Tu sais, puis là, j'étais comme « Moi, je travaille 7 jours sur 7, Ouais. puis j'en étais fière. » Mais si tu savais comment moi, j'ai crashé, comment moi, et comme elle a une vie bien plus saine. Ben tu sais, oui. Mais il faut être juste plus vieux puis réaliser des choses Ouais. pour faire « Ah, tout ce temps-là, les gens qui prenaient congé avaient raison. » Mais ça, Crissement. qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu peux pas l'apprendre à part quand tu l'apprends par toi-même. tu sais. Non, faut voir les côtés positifs. Ma maison est payée. Tu sais, je fais des jokes avec ça parce que je fais comme, OK, j'ai tellement travaillé, qu'est-ce que ça m'a donné? Rien. Fait qu'il faut juste que je pense, ah oui, j'ai pas d'hypothèque. Tu sais, comme, mais non. Mais non, j'aurais bien mieux aimé avoir encore une hypothèque puis avoir eu une vie plus Oui, saine. je comprends. Mais là, il est Tout ce trop que tard. Fait Il est que, tu trop sais, tard, mais t'es jeune, t'es en santé, à part ta C5, ta C6, puis ton épaule, puis ta tendinite, t'es en santé. Puis toutes mes rides que j'ai d'en face, je suis pas jeune. Zéro fucking ride, arrête-moi ça, Hey, Chris, arrête, tu me check niaises quand je tu souris. Ben oui, tu sais. Hey, fais un zoom, Oli, parce qu'on le capte pas ici. Non, mais je pourrais être ta mère, arrête. Ben ça, oui, Ben effectivement. oui. Mais À quel âge ta mère? ma mère, elle a 52. Ouais, tu sais, je suis pas loin de l'âge de ta T'as quel mère. âge, toi? 47? 46. 46? T'es né en 77, hein? Ouais. OK. Je viens de te le plugger, que j'ai lu ta page Wikipédia. OK. Mais toi, mettons, en terminant, là, dernière question que Ça j'ai pour fait-tu toi. déjà 1 heure? Ça fait déjà une heure, Malade, plus hein? qu'une heure. On même. a-tu fait le tour des sujets que tu voulais aborder? Non, pas du tout. Je voulais parler tout le long de En route, mais gars, on est allé plus loin. C'est correct. Hey, en route, je pense que c'est un des projets que j'ai le plus aimé faire dans ma vie. Ben, je suis content de t'entendre dire ça. J'ai adoré ça. L'équipe était écœurante. On est tous restés amis. Colin, qu'on a eu du fun. Avec Ben. Roson. Puis... Chris, Hey, moi, je fais des jokes pas corrects là-dessus. J'animais une levée de fonds là, pour genre envoyer des sous en Inde ou je sais pas quoi, genre la semaine après Roson. Puis, puis je dis sur scène, hey, moi, j'ai travaillé avec Roson toute ma vie. Tu sais, j'avais 20 ans, je travaillais au Festival Juste pour rire, puis j'ai animé En route, j'ai croisé Roson longtemps. Jamais il m'a touchée. Tu peux-tu savoir comment je me sens laide? Ça, puis quand Salvaille est sorti, mais ça, on le savait, là, tout le monde savait, Salvaille. Là. Fait que quand Salvaille est sorti, j'allais sur des plateaux, puis là, je faisais Anaïs is the new Salvaille! Puis là, j'essayais de pognasser tout le monde. Alors, tu sais, c'était comme, ça n'a pas duré longtemps. faut que tu fasses un numéro, je te le dis. Ben non. Tu me fais rire en tabarnak. Oui, OK. mais c'est juste parce que je suis conne. Non, c'est pas vrai, t'es doué, semblerait-il, selon des experts. D'accord. Doué, tu viendras voir la vaisselle chez nous, il Oui, est hot. ah, Chris, il a l'air direct en esti, ton lave-vaisselle. Je rentre plus d'assiettes que toi, certain. tu sais. Sûr. Je te dis, j'ai pas d'avantage. Mettons, là, que... Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie de ton gars, parce que tu me disais tantôt, Asti, il faut être un malade pour faire ce métier-là. Ouais. Mettons qu'il te dit, man, c'est ça que je veux faire dans la vie. Mon fils gradue cette semaine de l'école de théâtre. Encore lisse. Sauf que moi, je pensais qu'il allait être prof d'histoire. Mon fils, il est tronche. Ben, comme moi aussi. Moi, je suis quand même très tronche, là. Mais tu sais, moi, c'était C'est quoi plus ça tronche? super bon à l'école. OK, Moi, mon j'avais Dieu, moi, jamais j'avais entendu 100% dans mes 5,36, tu comprends? Puis je trouvais que c'était C'est vraiment bon. facile. Mais c'est ça, là, tu sais. C'était plate. L'école, c'était plate. Ça me prenait du parascolaire. Puis j'ai fait ma carrière en parascolaire. D'ailleurs, ma carrière est entièrement du parascolaire, mais j'ai plus besoin d'aller faire des examens du ministère. C'est juste Ah, ça, c'est ma incroyable. vie. Mais je pensais qu'il allait faire autre chose. Parce que lui, il a vu ses 2 parents faire ça dans la vie, avec les up and down, avec les horaires, avec les affaires. Je pensais qu'on l'avait assez dégoûté de ce métier-là. Puis finalement... Mais là, il sort de l'école, il a du fun. Lui et sa blonde sont acteurs, ils jouent dans des petites séries. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Le milieu est pas ce qu'il était non plus. Tu sais, les médias québécois, ça va pas super bien. Fait que je Non, sais puis il pas. faut que tu sois sur le web, là.
Tu sais, quand tu me disais tantôt, tu sais, moi, je pense qu'il faut que tu te concentres sur quelque chose. Ben maintenant, faut t'en fasses plein des affaires pour que le monde fasse « Ah ouais, t'es le gars de telle affaire. Ouais, OK. » Ouais, mais toi, tu vends les billets. Oui, il y a ça. Les chanteurs et les humoristes, vous vous faites connaître, vous faites des trucs pour vendre des billets. Vous êtes un peu entrepreneur. Alors qu'en animation ou comme comédien, ben c'est des gens qui t'engagent. Oui. Fait que moi, j'ai pas besoin de me vendre. J'ai juste besoin de livrer la marchandise quand on m'engage. Fait que c'est très, très différent. Il y a toute cette pression-là en moins. Effectivement. Non, ça, c'est vrai. Mais oui, j'aurais aimé mieux qu'il fasse autre chose dans la vie. Hein? Mais s'il y a du fun, ben moi, je suis en train là, de le convaincre d'aller se prendre un petit métier technique. Genre aller faire un cours d'électricien. D'aller faire... Oui, mais c'est parce que quand t'as... Mettons qu'il y a ça comme deuxième métier, ben s'il n'y arrive pas des affaires, il peut travailler 15 heures semaine, se prendre des petits contrats, payer de l'heure, sa propre compagnie, tu sais, pour... Mais toi, mettons, tu t'étais fait dire ça dans le temps, à 22, moi, je suis allée 23. faire ma maîtrise pour ça, pour pouvoir enseigner au cégep ou au secondaire. Fait que si ça marchait pas, moi, dans ma famille, personne ne fait ça. Fait que pour me permettre d'être une artiste, il a fallu que je convainque mon père que j'avais des diplômes pour, s'il arrive quelque chose, je vais aller enseigner. C'était ça, mon plan B, tu sais. J'aurais adoré ça. J'aime ça, tu sais, sauf que ça n'a pas donné. Puis je dis pas que je le ferai pas, c'est juste que théâtre, t'es un peu loin, j'en fais plus. Oui, effectivement. Mais c'est ça. Mais tu vois, je suis en train d'écrire un show de théâtre sur la douance avec une fille qui est en théâtre. Et pourquoi je fais ça plus qu'un show d'humour? Parce que c'est bien moins stressant. Ouais. Parce que j'écris un show de théâtre. Si c'est drôle, tant mieux, mais c'est sur ma vraie vie avec des... Tu sais, fait que ça va... Un show solo de théâtre ou un show de stand-up, des fois, la ligne est très, très mince. Oui, effectivement. Non, c'est vrai. Puis, pour vrai, là, j'ai parlé 1 heure avec toi, d'ailleurs. J'ai tellement eu de fun, Anaïs, sérieusement. Est-ce que là, t'es en écriture, ça va-tu sortir bientôt? Ou là, t'es comme, gars, je suis en création? Je suis en création. Le problème, c'est que je finis un livre, là, en ce moment. Le texte est terminé, mais c'est un livre de voyage. Comment expliquer qu'elle est brûlée raide? Non, c'est parce qu'avant la pièce, moi, je fais un livre. Puis avant le livre, moi, je finis... C'est un livre, j'avais presque fini d'écrire avant la pandémie. Okay. La pandémie est arrivée. Un guide de voyage, je ne penserais pas. On m'a tabletté. C'est ça qui arrive. Et là, ils m'ont tabletté. Et là, l'éditrice est arrivée en septembre passé pour me dire « Hey, on repartirait avec ton projet. » Puis là, j'ai fait « Oh, le monde du voyage a changé. Laisse-moi réécrire. » J'ai repris mon texte, j'ai réécrit. Okay. Là, le texte est tout envoyé. Là, il faut que je fasse des sélections de photos pour fitter avec toutes mes anecdotes de voyage. Ça va sortir à l'automne. Fait que là, une fois que ça, c'est complètement terminé, je me consacre à l'écriture de ma pièce de théâtre, qui est déjà un peu commencée. Mais là, je vais faire de la radio tout l'été, fait que je vais avoir moins de temps. Mais tu sais, j'essaye. Mais ça, c'est très relax. Ça, c'est ma vie relax. Je fais plus de télé. Je suis content. Anaïs, je suis content. T'es-tu bien? T'es-tu correct? Mais moi, je suis bien. Quand est-ce qu'on commence le podcast? Vois-tu? C'est ça. Je suis tellement content. Allez voir tous les projets d'Anaïs, le guide, la pièce, je veux vraiment aller voir ça. Fait que mais le théâtre, c'est long. Tu sais, on va écrire, tu sais, ça devrait être, je ne veux pas nommer la salle encore, là, mais tu sais, on a des démarches, tout ça, mais ça va être, tu sais, dans 2-3 ans. Là. Ben, on va y aller, on va être là. Ouais. Toute la gang, là. Tu vas être sur le bord d'avoir 30, hey, oui. Hey, tu vas avoir fini ta bucket list. Dernière case, aller voir une pièce de théâtre d'Anaïs Favron. Check! Merci Anaïs d'avoir été là, ça a été super le fun. Plaisir. Normand, c'est ça? Oui, exactement. Normand Flynn, mon nom. Tu sais c'est qui? Ben oui. Confident. C'est quoi? Merci d'avoir été là à l'épisode. Ça a été vraiment une belle discussion avec Anaïs. Je la connaissais pas. C'est le fun d'apprendre à connaître ces gens-là. Puis je le sais qu'elle a parlé dans le podcast comme quoi elle disait qu'elle projetait une image qui n'était pas nécessairement une vraie image. Mais sachez, gang, si vous écoutez ici encore le outro, que beaucoup d'artistes dans ce milieu-là ont une carapace. Et souvent, les gens à l'extérieur font « Ah, t'as l'air de ça » ou « Il a l'air de ça ». Mais souvent, c'est pour se protéger ou c'est tout simplement parce que t'es comme ça dans la vie. Comme qu'elle disait, il y a des gens qui ont d'autres faces neutres ou whatever. Elle, Esti, a l'air d'une fille qui est à ses affaires, mais Chris, elle doute des fois. Puis c'est bon d'entendre ça parce que
des gens aussi fabuleux qui réussissent dans ce milieu-là, qui disent « Oui, j'ai aussi mes doutes », ça fait du bien. Ça fait que tout le monde est comme « Chris, OK, il n'y a personne de si spécial que ça. » Enfin, c'est extraordinaire. J'ai adoré ma discussion avec Anaïs, puis honnêtement, je m'attendais pas à ça. À quel point c'était vraiment le fun. On a discuté et comme pas eu de commencement ou de fin à ce podcast-là. C'était une tranche de 1 heure qu'on a discuté. On aurait pu jaser 3 heures. J'ai vraiment aimé ça. Merci à Anaïs d'avoir été là. Puis je vous invite à suivre ce qu'elle fait. Vraiment fine, vraiment chill cette fille-là. J'ai adoré mon podcast aujourd'hui avec elle. Je vous rappelle que je suis au bordel le 21 juin, tout le monde. Fait qu'achète tes billets pour venir me voir au bordel le 21 juin. C'est-tu clair, Chris? Il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah non, mais quand est-ce qu'il fait des spectacles? » Je suis en spectacle 21 juin au bordel. S'il y a bien une crise de place, faut t'acheter tes billets. C'est moi au bordel le 21 juin. www.jfournier.com ou va sur mon Instagram. Je vous rappelle que si vous me suivez de par je sais pas quelle plateforme, tu peux aller me suivre sur Instagram. Ça serait vraiment plaisant. Va me suivre sur Instagram ou sur Facebook ou sur n'importe quelle plateforme que tu utilises. Va me suivre. Ça change peut-être rien pour toi, mais moi, ça change beaucoup. OK? Fait que si tu me dis hey, « je l'encourage à écouter son podcast, mais on ne l'aille pas, lui. » Mais Colin, merci. Mais va liker ma page. D'accord? Fait que merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Je vous rappelle et je vous le répète. C'est un privilège grandiose de vous avoir à chaque semaine. On est de plus en plus à ce podcast-là. Fait que merci de partager, merci d'en parler, merci de dire aux gens « J'aime ce podcast-là, va écouter ce podcast-là, j'aime ce gars-là, va suivre ce gars-là. » C'est tellement, tellement, tellement le fun. J'ai l'impression que mon following, je le build un par un. Je suis un marathonnier dans ce style milieu-là. Puis j'ai l'impression que ça commence à pogner, ça commence à marcher. Ça me fait du bien, c'est le fun. Je suis heureux, la gang. Tout va bien. On est sur une crise de belles lancées, on a des astuces de belles affaires à annoncer dans les prochaines années, dans les prochains mois. Fait que merci de faire partie de la bande. Pour vrai, la gang de Tissé Serré. Je vous souhaite une excellente semaine. Dites salut à les proches, faites un câlin à votre chien. Be in love, c'est bien important. Tout le monde, on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. Ciao, ciao.